Ok, salut les amis. Aujourd'hui, je suis avec Jean. On va vous parler de la sortie de la des règles V2 de Palladium. Et donc, dans cette petite vidéo, qui va pas être si petite que ça quand même, en fait, on va explorer les différences entre la V2 et la V1. Euh, Mhm. il y aura de toute façon une vidéo didactique sur les règles V2, tout simplement. Donc ça, c'est une vidéo qui est en cours de préparation. Alors, le script est en train d'être écrit, hein, où on explique, voilà, par l'exemple, les différentes règles. On ne rentrera pas dans les capacités spéciales. Pareil, il y aura des vidéos qui expliqueront les différentes capacités spéciales à côté. Voilà. Mais là, c'est plus un les changements sur le livre de règles lui-même en termes de forme, les changements sur les règles entre la V1 et la V2, et puis aussi comment lire l'index, Ouais. tout simplement. L'index qui est en fait un fichier qui vous permet de prendre votre codex V1 et de le transformer en codex V2 en attendant que le codex V2 correspondant sorte. Voilà. À préciser que les codex V2 seront enrichis par quelques nouvelles unités. Euh, voilà, on va essayer de coller au fluff. Ils seront beaucoup plus jolis. On verra un exemple à la Ouais. fin de Codex V2. Vous allez voir que ça n'a plus du tout la même gueule. Ils sont plus lisibles aussi en même temps. Ouais, ils sont Bref, plus pratiques à lire, ouais. ouais, carrément, carrément. Mhm. Et l'objectif en fait de cette V2, c'était à la fois de prendre la remontée des joueurs sur les règles, sur ce qu'il fallait clarifier, sur ce qu'il fallait changer, aussi sur les profils, et d'offrir Ouais. quelque part une meilleure expérience de jeu encore. Euh, pour le coup, la V3, il y en aura sans doute une, mais ça sera pas avant 3-4 ans, je Plus pense, hein. tard. Ah, déjà le temps de sortir la V2 complètement, Oui, déjà. il y aura déjà un peu de temps. Et puis même, je pense qu'il va falloir pour le coup sur la V2 avoir On savait que la V1, c'était quelque part un premier jet. Transition, ouais. Ouais, c'est une Mhm. transition entre les règles Gold et Palladium. On savait qu'il y aurait une V2 fatalement. On a profité durant toute l'année des retours que vous nous avez faits sur le Ouais. Discord, sur les Facebook ou autres, hein, euh, pour justement essayer d'améliorer l'expérience de jeu. Alors je le disais hein, dans la vidéo de présentation de l'histoire de NetEpic, le jeu parfait n'existe pas. Ça, c'est une chimère. Euh, pour plein de raisons. La première raison, c'est que vous prenez deux joueurs différents, enfin au hasard, hein. Ils vont chacun avoir pas du tout, enfin ils vont pas avoir les mêmes attentes. Ouais, c'est Vous sûr, hein. pouvez avoir des joueurs qui Mhm. veulent être très simulationnistes, d'autres qui veulent être juste là pour le fun et jeter des dés et pousser des figurines. D'autres qui veulent être sur un truc ultra équilibré, très simple, plus profond tactiquement ou pas. Enfin bref, voilà, il y a tellement de profils qu'aucun jeu ne permettra de faire en sorte que tous les profils y trouvent réellement leur compte. Alors je dis réellement, hein, c'est-à-dire que on espère que justement avec la V2 de NetEpic Palladium, tous les profils puissent trouver leur compte. Mais pour chaque profil, voilà, il y aura fatalement des trucs, ah ouais, tiens, là, comme ça aurait été mieux. Bah oui, mais c'est des compromis, quoi, pour le coup. Sûr. Mais ceci étant, moi je suis très content parce que on l'a testé quand même pas mal de fois avant de la sortir. Ouais. Et on a vu, hein, enfin, ça offre, elle offre vraiment une profondeur tactique tout en quelque part simplifiant les règles, ce qui n'est pas négligeable. Euh, Elle est plus fluide et, et voilà, Ça donne des belles parties, hein. ça donne de très très belles parties. Mhm. Parfois où on réfléchit beaucoup, hein. Il me semble qu'on en a une à la fois il n'y a pas longtemps où on a sans doute passé plus de temps à réfléchir sur ce qu'on faisait qu'à le Ouais, faire. qu'à jouer. Mhm. Mais c'était Ouais. super marrant. Euh, j'ai fait une Ah, c'est partie qui clairement des choses, ouais, Ouais, qu'en V1 on n'aurait pas vu, hein. ouais, non, clairement. Mhm. Et j'ai fait une partie qui a duré 5 tours. Ouais. Alors là, Benjamin. 5 tours, enfin, mhm. c'est-à-dire que du tour 3, le tour 3 et le tour 4, on était à égalité en termes de points et on était en mode, ouais, va falloir continuer. Bon, il restait plus grand-chose sur la table après. Mais c'était Les derniers tours vont vite d'habitude, hein. ouais. Mais c'était ouais, c'était vraiment serré. Enfin, toutes les parties que j'ai fait sur le tournoi de foie, enfin sur la Five Warp ariégeoise,
Mm. elles étaient serrées alors que bah, je suis différents profils de joueurs, hein. Enfin, j'ai quelque part les trois profils de joueurs différents. Genre un joueur un peu débutant avec Ethan, voilà. Mhm. Un profil, on va dire, ouais, expérimenté, mais enfin moyen expérimenté avec Benjamin. Donc c'est quelqu'un qui est c'est un bon joueur, hein, genre, voilà, mais c'est pas le joueur ultime, mais c'est un bon joueur. Et puis ben, un joueur, comment dire, qui est dans le haut du classement avec toi. Mm. Et les trois parties étaient serrées parce que ben, chaque joueur a pu jouer sa partition, chaque joueur a pu finalement faire ce qu'il voulait, et c'était amusant quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vrai, effectivement, donc cette V2, elle est vraiment intéressante, elle permet vraiment de faire pas mal de choses, vous éclater. Mm. Et pour moi, le gros plus par rapport à la V1, c'est que un joueur, on va dire, qui débute un Epic, voire qui débute le Wargame, prendra autant de plaisir qu'un joueur expérimenté. Alors ça sera pas le même, parce que bah, concrètement, enfin, la partie qu'on a faite tous les deux, ouais, c'était bah, t'as deux joueurs qui se lancent à fond, qui sont là. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Tant s'il se fait ça, il va faire ça, il va se passer ça. Ok, d'accord. Ouais, comme Ah, tu l'as dit, hein, on a sans doute plus réfléchi que joué. ouais, ça fait comme des échecs. C'est ça. Mais alors que bah, surtout sur une partie contre bah, la partie contre Ethan, et ben on était plus détendu, plus relâche. Mais deux joueurs qui débutent, y compris le wargame, vont pouvoir s'amuser parce que bah, les règles sont pas complexes et permettent quand même de s'amuser. On le Oui, c'est verra vraiment là où. sur la phase de combat en particulier où là ça change beaucoup. Euh, Mm. mais effectivement, la phase de combat, elle permet tout autant aux joueurs expérimentés qu'aux joueurs débutants de prendre du plaisir, quoi. Ouais, bah, la combo gagnante, c'est quand même de réduire la complexité des règles globales, mais d'apporter plus de profondeur. Oui, ça, c'est vrai que Ouais, ça, c'est. là-dessus, je pense que Mm. François, parce que enfin, l'idée de la phase de combat, ça vient de François, et Mm. là, pour le coup, il a eu une idée Mm. géniale, quoi. Genre, Mm. Ah oui, non, c'est. voilà. On peut le dire, c'est pas la nôtre, donc c'est pas de l'autocongratulation pour le coup. Ouais. Mm. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence déjà par présenter comment fonctionne le livre de règles, donc en termes de visuel. Donc là, vous voyez depuis tout à l'heure la page de couverture. Ben voilà quoi, une illustration de Christophe, Mm. superbe quoi. Voilà, juste génial, Magnifique. comme d'hab. Et donc déjà, bah ça fait quand même vachement plus pro qu'avant, euh, tout simplement. Et ensuite, si on va à l'intérieur, par exemple, on arrive sur le sommaire. Donc un sommaire bon, bah, assez lisible, hein. Et vous voyez qu'en fait derrière on va avoir un fond marbré. Alors je précise très vite, on va sortir une version imprimante friendly de ce livre de règles. On va supprimer le fond et deux trois illustrations d'images, histoire de que Ouais. vous n'économisiez, que vous voilà, d'économiser éventuellement si vous voulez juste imprimer. Par contre, si vous voulez avoir un livre de règles super joli, vous pouvez l'imprimer chez un vrai imprimeur. Pareil, et Mm. honnêtement, Très très joli intéressant. objet, ouais. Mm. Donc voilà, par exemple, encore une couverture enfin encore une image de Christophe. Donc pour la présentation de Net bon là on présente un petit peu bah, l'histoire du- de ce livre de règles. Vous voyez que en fait apparaissent sur le côté bah, en fait des colonnes en fait qui nous permettront sur les règles de mettre toutes les règles spéciales, enfin les quelques règles spéciales seront sur le côté. On a écouté aussi les communautés qui arrêtaient pas de nous dire alors c'est bon, ça fait quelle taille tel truc, ça fait quelle taille tel truc. Alors on fait ok d'accord, bon, on va vous donner des exemples de figurines avec leurs dimensions. Donc typiquement des Space Marines, voilà, 8 mm de haut sur un socle de 20 par 2, 20 par 20 mm, la taille d'un Rhino, d'un Land Rider et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il vous faut quelque part pour voilà
avoir effectivement une idée de voilà, je veux imprimer des figurines, quelle taille ça fait. Bah voilà, vous avez une bonne idée, euh, tout simplement. On parle aussi de la taille et le soclage des figurines. Hein, donc comment est-ce qu'on doit socler les faire comment sont soclées les figurines. Alors comment on doit, c'est pas forcément parce que tout ce qui véhicule Oui, c'est au-dessus, pas des obligations, ouais. c'est pas une obligation. L'artillerie légère et l'infanterie, ouais, ça marche mieux quand même quand c'est soclé. Ouais. C'est compliqué sinon. C'est compliqué sinon. Voilà. Et en fait, on explique grosso modo en quoi, dans les règles, le soclage compte. C'est-à-dire qu'en fait, bah, typiquement, il faut juste que ça sorte pas de votre zone de contrôle. Donc voilà. Donc on les donne des exemples, on va dire standards. Mais après, si vous voulez avoir un socle un peu plus gros, voire pas de socle pour vos véhicules, vous pouvez. Donc voilà, tout est expliqué là-dedans. Pareil sur la taille de la table de jeu, hein, même si on développe ça un petit peu plus tard dans un autre chapitre. Où est-ce qu'on trouve les figurines? Les différents moyens de nous contacter avec des liens directs. En plus, voilà, c'est cliquable. Voilà, tout simplement. Le premier chapitre, c'est des notions importantes. Donc, c'est tout un glossaire. Les termes qu'on va utiliser dans la suite du livre de règles, quand on va parler de socle, de quoi on parle. Quand on va parler de formation, de quoi on parle. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on définit. L'avantage, c'est qu'on l'a défini une bonne fois pour toutes et on le réutilise en fait à chaque fois Ouais. ces éléments. C'est-à-dire que fini le fait que de temps en temps on parle de socle, de temps en temps on parle de figurine. Là, on parle de socle, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'un véhicule, un titan, en termes de règles, c'est un socle. Socle. Voilà. Ouais. C'est un gros travail de clarté qui a été fait pour être précis et pas laisser de place à l'interprétation sur les règles. Exactement. Après, pareil, on définit ce que c'est qu'un détachement. Vous verrez que sur les formations, alors d'ailleurs, on ne parle plus de cartes d'armée, mais de formation d'armée. Parce que quand on parlait de cartes d'armée, il y a beaucoup qui les cherchaient désespérément dans les livres, dans les codex, et qui ne trouvaient pas de cartes. Et qu'on leur disait, mais en fait, c'est le tableau là. Ah, d'accord. Donc on appelait ça formation. Les cartes, elles sont en train d'être faites par BongoFlow et d'autres. Donc elles vont arriver, hein. Il y a le Codex GI, les cartes de la garde impériale vont arriver d'ici peu sur le site. Enfin, logiquement, quand vous verrez la vidéo, elles y seront déjà en fait. Ils Euh, sont... Là, on tourne, elles y sont pas encore. Quand la vidéo sortira, elles y seront déjà. Donc voilà, donc les cartes, ça sera vraiment des cartes. Mais en termes de jeu, on va parler de formation de compagnie, de formation de spécial, de formation de support. support. Voilà. Encore une fois, pour plus de clarté. Donc pareil, on va définir ce que c'est qu'un détachement, la cohésion de formation, et ainsi de suite. Zone de contrôle, les mesures, et on donne un exemple de fiche d'unité, enfin deux exemples de fiches d'unité d'ailleurs, avec les différentes caractéristiques. Et à noter d'ailleurs un premier changement, le MDS, donc le modificateur de sauvegarde, devient pénétration d'armure. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que les joueurs de 40K, quand vous leur dites PA, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Et c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que la PA à 40K, c'est le modificateur de sauvegarde atypique. Donc, Ouais. pourquoi s'embêter, honnêtement, hein, prenons un terme qui existe et que tout le monde connaît. Voilà. Alors voilà, encore notre exemple, hein, on a des belles photos avec des figurines pas trop moches. Voilà. On peut dire Bon, belle. encore une fois, pareil, là, les pages de garde de chaque chapitre sont illustrées par... alors, actuellement, en partie par des illustrations de Christophe et des illustrations qui sont issues de Netapit Gold. Et en fait, à terme, à chaque fois que Christophe nous produira une couverture pour le Green Squad, qui sera utilisée aussi d'ailleurs pour un codex, et ben, on changera. Donc petit à petit, voilà, ça va s'améliorer. Et à la fin, l'objectif, c'est de n'avoir que des illustrations de Christophe. T'as du boulot, Christophe. Ah, il a du taf. Pareil, là, on explique comment créer sa liste d'armées. Donc ça change pas trop par rapport à avant. Juste effectivement le terme formation, hein, qui change. Il y a deux trois clarifications. Voilà, c'est formation, enfin carte d'armée qui devient formation. Euh, et en fait, on va donner aussi deux exemples de liste d'armée. Une garde impériale et une Eldar, en fait.
Mm. et voilà, donc qui permet effectivement de voir un petit peu les différents éléments. Et ce qui est top, c'est qu'on les garde après pour exemple tout au long C'est ça. du livre de règles. On prend ces deux armées pour se servir d'exemple. Alors il y a juste un moment donné, je fais une petite entorse puisqu'il n'y a pas de prétorien et que j'en ai besoin d'un, donc je mets un Ornanatus à la place, mais voilà, c'est tout. Après, pareil, chapitre 3, quelque chose qui n'existait pas avant, la mise en place de la table. Donc, la taille de la table de jeu, le nombre d'éléments de décor par table. Donc, voilà, c'est une indication, ça, hein. Ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais beaucoup nous ont demandé, bah, c'est quoi vos moyennes? Bah, on donne un petit peu comment on fonctionne. Et ce qu'il n'y avait pas avant, c'est, voilà, les décors, on les différencie enfin, sur différents types, avec d'abord l'influence sur le mouvement et ensuite l'influence sur les lignes de vue. Donc on va avoir des infranchissables, des gênants, des structures et des sans impact pour le mouvement. Et pour les lignes de vue, on va avoir de l'obstruant, du couvert léger, du couvert lourd ou du sans impact. Donc voilà, donc c'est ces différents termes qui sont pris, qui sont bien définis et qui vous donnent l'avantage en fait de pouvoir très rapidement dire bah, à votre adversaire ce décor il est de tel type, tel type, tel type. Voilà, il est par exemple infranchissable et obstruant. Ok. Euh, ou alors il est juste gênant et en couvert léger ou gênant sans impact. Voilà. Mais c'est toujours dans l'idée de cadrer, et C'est ça, simplifier, bien définir les termes. exactement. C'est vraiment cet objectif-là qui nous a guidés à définir ces termes-là. Et on donne quelques exemples de tables de jeu hein, qui ont été utilisées sur la nef. Donc trois exemples. Donc voilà, vous avez différentes photos de tables de jeu. Donc vous voyez en plus des différences sur le nombre de décors par exemple et à leur disposition. Mais c'est des tables qui sont jouables à chaque fois. Pareil, on donne le déploiement classique aussi, bon voilà, avec une petite illustration. Et comment on procède au déploiement, donc déploiement caché. Donc ça peut bouger sur le reste. Ou alterner avec Ou une méthode alterner, si voilà. jamais on peut pas. Et vous voyez ici, par exemple, apparaît hein, quelque chose qui est intéressant, c'est quand on a des capacités spéciales qui peuvent impacter les règles générales qu'on définit ici, d'accord? On les retrouve à côté, en fait, ici. Donc, avec capacité spéciale, infiltration et surtout, gros avantage, Cliquable. c'est cliquable et vous arrivez sur la page qui correspond. Alors, pas directement sur le truc, mais sur la page. Bon, voilà, c'est. Alors, par contre, du coup, j'ai oublié où j'en étais. Donc voilà, donc vous voyez effectivement ça c'est très pratique parce que quand vous l'avez en PDF, bon alors quand vous l'avez en version écrite, Ah, le ça clic va appuyer dessus, ça marchera pas. ça marchera pas, mais en version électronique, ouais, vous voulez ah c'est quoi ce truc là? C'est pratique Mm. ça fait. Alors maintenant qu'on va passer justement sur les règles en général, le livre de règles, j'ai pas expliqué on n'a pas expliqué comment il était construit. Euh, et en fait le livre de règles est construit de la façon suivante, on va avoir les règles générales expliquées. Sur le côté, on va voir les règles spéciales associées au paragraphe dont on discute et les capacités spéciales qui impactent les règles, qu'elles soient générales ou spéciales d'ailleurs, qui vont apparaître aussi ici en bleu. Voilà. Donc ça permet effectivement, vous voulez débuter une partie, vous débutez, vous savez pas, voilà, c'est votre première partie de NetEpic, contentez-vous des règles générales, ignorez tout ce qui est sur la droite ou sur la gauche, tout ce qui est dans les petites colonnes à droite ou à gauche, hein. Vous prenez les deux armées qu'on vous a données et vous faites votre jeu comme ça. Et une fois que vous avez maîtrisé les règles standards, incorporer les capacités spéciales et puis les règles spéciales. Et en fait, cette écriture-là, elle simplifie beaucoup la lecture au final. Et autre précision, c'est que vraiment c'est par ordre d'apparition dans le jeu en fait. Les premiers chapitres, ça va être le début de la partie et ensuite comme une sorte d'ordre chronologique de la partie. Oui, tout à fait.
Enfin, il y a 3 chapitres un peu à part qui sont à la fin. C'est les titans prétoriens qui ont leur propre chapitre. Tout l'impact des décors et des structures. Euh, Pareil, pour avoir un seul endroit toutes ces règles-là. Et le dernier, c'est les scénarios. Avant de parler des scénarios, on commence par vous expliquer comment on joue, quoi. Hmm. Alors, un des changements de la V2 à la V1, c'est le nom de la première phase, qui n'est plus la phase d'ordre, mais la phase initiale. Pour une raison. Vous allez voir tout de suite quand on va parler des phases initiales, mais il y a une raison à ça. En fait, on ne peut plus l'appeler que phase d'ordre. Voilà. Mais sinon, bah, on a toujours ces 4 phases. Phase initiale, phase de mouvement, phase de combat et phase finale. Final. Hmm. Donc ça change pas. C'est vraiment classique. Et justement, la phase initiale, et là on va aborder un des premiers changements majeurs de la V2, c'est que l'arrivée hors table se fait des détachements qui sont hors table, donc en frappant en profondeur, en tunnelier, en téléportation, se fait à ce moment en fait. Elle se fait Avant les ordres. avant les ordres, au tout début de la phase initiale. C'est-à-dire que si vous voulez faire arriver un détachement en téléportation, vous le faites arriver, alors pas bouger, hein, mais arriver en phase initiale. Si les deux joueurs veulent le faire en même temps, bah, ils jettent chacun un dé, celui qui fait plus haut commence, tout simplement. Et après alterner. Et après, c'est Ouais, l'alternance, ouais, détachement par détachement. ouais, donc ça c'est un changement qui a été fait pour que l'adversaire puisse plus facilement s'adapter aux arrivées hors table. C'est Parce ça. qu'il y a certaines armées qui peuvent arriver enfin, ouais, de grandes Ah, parties de l'armée qui peuvent arriver hors table, et ça obligeait l'adversaire à toujours prévoir est-ce qu'il va sortir ce tour-ci ou pas, à jouer plutôt sur la défensive, tandis que là, il pourra s'adapter un peu plus. tout à fait. Et puis, bah, l'exemple classique, hein, enfin, deux grands exemples, hein, un squat qui débarque chargé à fond de berserker, ça fait super mal. Une manta chargée à bloc qui débarque, c'est Ça pareil. aussi. Bah, ça faisait super mal en V1. Il y a aussi une autre nuance, c'est que la solidité avant, c'était à 10 centimètres après la ligne médiane. Là, c'est la ligne médiane. Donc, c'est-à-dire aussi que la solidité, enfin, quand vous voulez faire arriver une manta, par exemple, ou un train, bah, avant, vous pouvez essayer de le faire arriver un petit peu devant, et là, vous arrivez en milieu de table. Et l'air de rien, perdre 10 centimètres, c'est pas négligeable. Il y a certaines combos qui marchent beaucoup moins bien. Ouais. La combo bah, typique Manta plus plein de Crisis qui tire à 25, bah, ça fonctionne quasiment plus quoi. Parce que stat, Mm, oui. vous êtes pas à portée, enfin vous êtes à peine à portée de la zone de déploiement adverse quoi. Ouais. Bon, c'est sûr qu'avant, vous pouviez raser l'armée adverse dès qu'elle avançait Mm. avec ce genre de Bon, combo. il y avait des façons pour contrer, mais c'est vrai que sur un joueur qui est peut-être un peu débutant, qui n'avait pas l'habitude de gérer ça, Ouais, c'était gênant. compliqué. Là, honnêtement, bah, en stat, hein, bah, on compte pas la déviation de la manta parce que bah, elle peut aller dans un sens comme dans l'autre, donc vous ne pouvez pas compter dessus. Mais si donc vous arrivez en zone médiane, il y a 40 centimètres entre vous et la zone de déploiement. Bah, l'air de rien, 40 centimètres, bah, ça tombe bien, c'est les 15 centimètres de mouvement des crises, puisqu'elles vont perdre 5 centimètres pour sortir, plus les 25 centimètres de portée. Ouais, et en plus, la Manta a quand même plein d'armes à 35 qui tirent plus dans la zone de C'est déploiement ça. autour, hein. Donc c'est un changement qui a l'air mineur comme ça, mais qui en fait a plein d'impact. Pareil, hein, genre un abattoir Nécron, bah oui, ça le calme au tour 1, quoi. Il est beaucoup moins Mm. utile au tour 1. En fait, ça Voilà. force plus l'adversaire à jouer moins no brain et en mode agressif, mais de devoir justement réfléchir à ce truc-là. D'autant plus que l'adversaire va pouvoir réagir. Euh, il va pouvoir poser ses ordres en fonction. Après, on verra qu'en contrepartie, ils sont un peu plus libres quand ils arrivent. Oui, Ah, ça, c'est ça. L'avantage, c'est que la différence, c'est qu'effectivement, avant, vous deviez être en ordre d'avance. Là, vous avez le choix d'être en ordre d'avance ou de charge, en fait, tout de simplement. charge, ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire Ce que, qui par exemple, change des choses. ouais, ce qui change de chose, un Terminator d'assaut qui avant arrivait en téléportation et devait avancer, c'était un peu con, bah, maintenant il peut charger. Ouais, Et ça fait plus mal. Mais vous avez le temps de le ouais, voir venir, par contre. c'est ça. On peut vous adapter.
Après, sur le reste de la phase initiale, l'ex phase d'ordre, ça change pas, hein. Vous me donnez des ordres classiquement à tous vos détachements. Donc, tir appuyé, avance ou charge. Et l'initiative qui est derrière. La seule chose qui va changer, par contre, c'est la capacité, on va en parler tout de suite quand même, c'est la capacité unité commandement. Avant, vous ne donniez pas d'ordre. Là, vous devez en donner un. Il fonctionne comme avant, mais il faut en donner un. C'est ça. Avant, vous faisiez un petit peu ce que vous voulez. Là, vous devez quand même donner un ordre. Alors, effectivement, même si vous avez donné un ordre de charge, vous aurez un ordre d'avance pour les tirs. Et si vous avez donné un ordre d'avance, vous aurez un ordre de tir appuyé pour les tirs. Certes, Mm. ça change pas ça. Par contre, c'est-à-dire que si vous avez donné un ordre de charge, vous pouvez plus faire de tir d'interception avec, Mm. parce que vous l'avez pas encore bougé. Vous pouvez plus. Ouais, c'est surtout, en fait, c'était surtout pour les prétoriens, Ouais. ça, qui c'était beaucoup trop permissif par Mm. rapport aux titans. Et puis, voilà, ça donne un petit moins aux unités de commandement aussi, mais voilà, c'est presque, voilà, ça équilibre un peu plus. Oui, c'est surtout ça. C'est une histoire d'équilibre entre les titans et les prétoriens. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Pas de changement majeur sur la phase de mouvement en apparence. Sauf. Il y en a quelques-uns quand même, hein. En apparence, Ouais. c'est pas de changement majeur. Mais en fait, les changements sont un petit peu subtils, on va dire. Euh, le premier changement majeur, c'est qu'avant, vous ne pouviez pas activer ça, en tir d'interception, vous ne pouviez pas activer d'unité qui était en ordre de tir appuyé. Maintenant, vous pouvez le faire seulement si l'unité est de classe artillerie légère ou artillerie lourde. Ça, en gros, l'idée, c'est de donner un petit up à l'artillerie, puisque l'artillerie, généralement, ne peut pas faire de tir d'interception. Ouais, Euh, au moins l'artillerie lourde, l'artillerie légère de temps en temps, mais. voilà, tout ce qui est gabarit, tout ce qui avait des gabarits ne pouvait pas le faire de toute façon. Mm. Il y a quelques-unes qui pouvaient le faire effectivement, mais la plupart du temps non. Donc là, du coup, ça vous permet de passer une activation. Et l'air de rien, c'est pas négligeable, hein, parce que quand vous avez 3 détachements Ouais. d'artillerie, vous passez 3 activations et votre adversaire doit jouer 3 fois avant que vous puissiez jouer. Donc ça donne un Ouais, non, petit up là-dessus. et qui l'artillerie en avait clairement besoin de toute façon. Oui, l'artillerie en avait clairement besoin. Ça, c'est le premier changement sur quand est-ce qu'on active, enfin, sur l'activation. Voilà. Deuxième changement, c'est sur la zone de contrôle. Sur une zone de contrôle en fait particulier, c'est la zone de classe 5, donc titan de reconnaissance et prétorien léger, qui avant avait une zone de contrôle de 9 cm, donc 4 cm et demi de rayon, 9 cm de diamètre. Et c'était un peu bâtard parce qu'il y avait que qui l'avaient ça en fait. Voilà, les classes 4 ou moins avaient une zone de contrôle de 6 cm de diamètre. Les classes 6 et 7 avaient 12 cm de diamètre et les classes 5 étaient à 9 de cm de diamètre. Et là, on les a repassés à 6. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est d'une part pour uniformiser, parce qu'avoir une zone de contrôle un peu particulière, c'est d'autant plus que pour le coup, il n'y a pas de gabarit de 9. Gabarit de 6, gabarit de 12, ça existe. Gabarit de 9, non. Donc c'est un peu pénible. Et puis soyons honnêtes, hein, les titans de reconnaissance étaient bien forts justement avec leur zone de contrôle à 9 cm. Là, ça les affaiblit un tout petit peu, ce qui n'est pas négligeable. Pareil pour les prétoriens légers. Euh, voilà. Donc, les prétoriens légers un peu moins, ils étaient un peu moins chiants avec ça, mais bon, les titans de Parce qu'ils avaient moins de reconnaissance, mouvement, oui, ils avaient c'était moins de moins mouvement. gênant. C'était moins gênant. Mais les titans de reconnaissance pouvaient être très, très problématiques à cause de ça. Mm. Et pareil, cette petite baisse, ça fait son effet, quoi. Euh, Il y a une autre modification, c'est la suppression de la phase de mouvement obligatoire qu'il y avait avant. oui, De la sous-phase c'est ça. de mouvement obligatoire. Donc tout ce qui était en mouvement obligatoire, on l'a passé soit en phase finale Mhm, pour certaines, soit directement dans la phase de mouvement normal, c'est ça. comme les instincts par exemple. Tout ça, ouais, c'est Euh, exactement tout ce qui est instinct, enfin les ordres que vous ne subissiez quelque part parce que vous n'avez pas le choix sur des ordres d'instinct, etc. Ça passe en phase de mouvement. L'ordre de retraite passe en phase finale. final. L'arrivée hors table, on vient de le dire, hein, c'est en phase initiale. Et du coup,
voilà, il y a plus de sous-phase de mouvement en fait obligatoire, il n'y a plus qu'une phase de mouvement normale. Ouais. Donc c'est toujours celui qui a l'initiative qui décide qui bouge en premier, hein. Ça bouge pas. Euh, il y a aussi une clarification sur quand est-ce qu'on perd sa zone de contrôle. Avant c'était un peu, voilà. Là c'est si on est bloqué en assaut, si on a engagé un assaut, si on est immobilisé ou si on a un ordre de retraite. Et d'ailleurs, vous venez de constater qu'une autre différence, avant on disait corps à corps, maintenant on dit assaut. Pourquoi? Alors, on va être très simple, hein. Le terme corps à corps était une mauvaise traduction de Games Workshop à l'époque, hein, parce que ça remonte à Epic Space Marine. Ils avaient traduit close combat par corps à corps, ce qui n'est pas la traduction exacte, hein. Close combat, c'est un assaut. C'est un combat rapproché. Et donc on a utilisé le Oui. terme d'assaut, effectivement, parce que bah, concrètement, pour être honnête, hein, un Land Rider contre un Falcon, il se tape pas dessus. Enfin, il s'envoie il s'envoie des grenades, des trucs dangereux, des tirs rapprochés. Mais c'est ça. Ils Oui, n'utilisent pas leurs petits points. conceptuellement, c'est quand même beaucoup plus logique Voilà. assaut que corps à corps. D'autant plus qu'on parle de facteur d'assaut. Donc Oui. voilà. Donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment voilà, ce petit renommage aussi. À noter aussi qu'on a simplifié des choses sur. Avant, il y avait, vous pouviez vous déplacer si vous pouviez arriver, enfin, vous arrêter dans la zone de contrôle de l'adversaire si vous étiez deux classes au-dessus, mais vous pouvez traverser si vous étiez une classe au-dessus. On a simplifié, c'est tout une classe. Voilà. Ça marche par classe de blocage. Vous êtes une classe de blocage supérieure à l'adversaire. Vous pouvez traverser sa zone de contrôle, vous arrêter dans sa zone de contrôle. Il n'y a pas de souci. On a précisé aussi comment vous pouvez rentrer dans une zone de contrôle adverse. Donc, comme on vient de le dire, hein, si vous êtes une classe supérieure, si vous voulez engager l'ennemi, parce qu'à un moment donné, il va le contacter, Vaut mieux. Mm. ou si jamais vous devez traverser plusieurs zones de contrôle ennemi, si vous engagez en assaut le socle ennemi le plus proche. Alors c'est un exemple tout con, hein, mais bah, on le voit hein, sur la photo qui est là. Si je veux engager le socle de Motojet qui est ici, avec mon socle d'Umbet, bah, j'allais fatalement potentiellement, je pouvais rentrer dans la zone de contrôle du Falcon, ce qui m'interdisait du coup logiquement, si on suivait les règles stricto sensus, de le faire. Mais Oui. vu que l'objectif c'est quand même d'engager quelqu'un de plus proche, bah, je peux le faire quand même. Voilà, Mais donc par contre, la motojet protège le Falcon, là, c'est ça. Par contre, je peux pas aller parce qu'elle est plus près. parce qu'elle est plus près et qu'elle est d'une classe égale ou supérieure à moi. Mm. Voilà. Et ça c'est aussi un vrai avantage. Ça permet de déplacements beaucoup plus fins pour protéger certaines de ces troupes, Oui, et qui exactement. sont possibles maintenant. Et on verra après avec les consolidations que c'est encore plus possible de protéger ces troupes. Tout à fait. On a gardé la règle de pousser une figurine, sauf qu'avant, bah, c'était il faut être deux classes au-dessus. Là, c'est qu'une seule classe. Voilà, c'est juste Mhm. un peu plus clair en termes d'écriture. Et puis après, vous voyez, vous avez tout un tas d'exemples hein, avec des photos sur quand est-ce que vous pouvez le faire, quand est-ce que vous pouvez pas faire, blabla. Comment on active ou quand on déplace un détachement, bon, ça n'a pas changé, puis on vient de l'expliquer, hein. En fait, vous choisissez un de vos détachements euh, correspondant. À noter que vous devez physiquement pouvoir vous déplacer, passer par tous les points du mouvement, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas passer à travers des figurines que vous pouvez pas traverser, hein, Mhm. voilà. Ceci étant, vos figurines alliées ne vous gênent pas. Les figurines ennemies vous gênent seulement si elles sont d'une classe égale ou supérieure à la vôtre. Sinon, le reste, vous vous en foutez. Euh, on a précisé On est aussi. engagé en assaut aussi. Oui, Ne engagé en gêne assaut aussi, hein. Genre, les mecs qui sont engagés en assaut, ils ont pas le temps de se pousser, ils sont occupés à taper sur quelqu'un d'autre. Voilà, on a précisé aussi sur les mobilisations un petit peu ce qui se passe. Euh, et aussi, grande nouveauté, avant, vous aviez un angle, enfin, vous pouviez faire un virage maximum sur votre mouvement. Là, en fait, pour simplifier, parce que c'était un peu problématique à expliquer parfois, bah, on a décidé de simplifier. Vous vous orientez comme vous voulez à la fin de votre mouvement, tout simplement. Ah, l'idée est intéressante, mais la mise en Et place dans compliqué. certains cas était Et compliquée, alors, compliqué notamment quand il y parfois, avait beaucoup de décors. c'est ça, et puis C'était compliqué vraiment parfois un compliqué. petit peu. Enfin,
un contre-intuitif. C'est-à-dire que typiquement, vous contourniez un décor et en fait, vous vous retrouviez pas sur l'orientation naturelle de la figurine, quoi. Donc c'était, En voilà, décordant, c'était vraiment compliqué à c'est ça. gérer. On pourrait arriver dans certains cas où les lances et tout, enfin, c'était vraiment illogique, quoi. Ouais, il y avait des trucs qui étaient pas logiques. Alors l'objectif était effectivement intéressant, mais c'était Hmm. autant simplifier. Voilà. Donc, le tir d'interception était rappelé qu'il fallait qu'on soit en ordre de tir d'appui non révélé. Hein, Oui, voilà, donc si vous l'avez révélé, bah dommage, vous ne pouvez plus. Alors, par exemple, l'artillerie légère, hein, les légère. lances brillantes des Eldar qui sont de l'artillerie légère, qui peuvent donc du coup révéler leurs ordres de tir appuyé. Bah, si elles le font, elles peuvent plus faire de tir d'interception. En gros, vous avez le Ouais. choix entre pouvoir intercepter ou gagner une activation. Mais l'air de rien, c'est un choix qui vous a offert parce que c'est de l'artillerie, c'est pas négligeable. Un autre changement sur le tir d'interception, c'est avant on était obligé, quand le socle apparaissait, de tirer avec tous les détachements qui pouvaient le voir et qui avaient la portée. Mm. Et maintenant c'est plus le cas. Oui, Parce c'est qu'en plus fait, simple, ça. c'est plus simple et ça posait des questions, parce que si par exemple une partie de l'armement est à portée et pas l'autre, est-ce qu'on pouvait attendre ou pas, ce genre de choses. Ouais, Ça posait plus de questions que de vraiment régler un problème. et puis d'autant plus que, enfin voilà, c'était. Alors l'idée pareille était intéressante, hein, c'était un peu Hmm. tactique, etc. Mais la problématique, c'est que, il y avait tellement de façons de contourner le truc en disant, bah ouais, enfin, faut être honnête, ça se valait quand les figurines débarquaient de derrière un couvert juste devant toi, quoi. Oui, c'est ça. C'était un petit peu le seul Sinon c'était moment où compliqué. Sinon, Hmm. concrètement, je tire 75, ta figurine, j'ai trois détachements qui tirent 75, ta figurine à 80 cm, bah, fatalement, elle va rentrer d'abord dans la portée d'un de mes détachements avant de rentrer dans la portée des autres, quoi. Oui, oui. Donc, Et par contre, ce qui a été gardé, c'est que si on a plusieurs lignes d'armes, il faut choisir enfin, les lignes d'armes qu'on va utiliser, notamment pour les titans et les prétoriens. oui, c'est ça, ouais. On peut pas utiliser une arme et un centimètre après une autre arme jusqu'à qu'il reste plus rien. C'est ça. Non, ouais, on active tout un détachement. Enfin, soit on active le détachement une fois, et puis une Voilà. fois qu'il est activé, on ne peut plus activer au moins sur pour les titans et les prétoriens, au moins sur ce Mm. détachement-là, hein, c'est fini. Voilà. La cohésion de formation n'a pas bougé. Non. Donc voilà. L'engagement en assaut a été précisé, enfin a été clarifié en fait tout simplement, hein. Voilà, il faut être socle à socle, donc on a reprécisé un petit peu. Et surtout, grande nouveauté, c'est la Consolidation. consolidation de l'assaut. Alors pourquoi alors c'est quoi ça? En fait, l'idée c'est que bah, on va prendre l'exemple qu'il a, hein. Ici, vous voyez que il y a un socle de motojet qui engage une chimère. Il se trouve que juste à côté, il y a deux socles d'hommes dont un qui est positionné de telle façon à ce que la motojet va entrer en partie dans sa zone de contrôle. Et du coup, le détachement d'hommes pourra décider de dire, bah tiens, moi je vais t'attaquer, gars. En gros, quand votre adversaire engage un assaut, au moment donné il engage l'assaut contre une partie de vos figurines, les figurines que vous avez, alors les socles, hein, donc les socles qui sont à côté, et quels que soient leurs ordres, même s'ils ont déjà bougé, même s'ils ont tiré en interception, on s'en fout. Voilà. Les socles dont la zone de contrôle, dont le socle ennemi entre partiellement dans la zone de contrôle, peuvent, c'est pas une obligation, décider de faire une consolidation. C'est-à-dire de venir engager le socle ennemi en assaut. Ils n'ont Ouais, ça pas besoin permet de d'être. protéger. C'est Ouais. ça. Ça, c'est très bien, parce qu'avant, surtout quand vous étiez en sous-activation, vous subissiez toujours les corps à corps. C'est ça. L'autre, il pouvait venir, engager ce qu'il voulait, on pouvait rien protéger, tandis que là, bah, Là, on en peut mettant des protéger. socles, on peut protéger. Après, bon, ça les rend toujours vulnérables les attaques d'artillerie, ce qui est logique, Oui, évidemment. mais Vous au pouvez moins, faire une protection. Ouais, ça, vous pouvez mettre deux socles de Space Marine qui vont protéger un Land Raider, par exemple. voilà. Parce Par les que. Space Marines qui regardent leur Land Raider se faire tuer en assaut à côté sans bouger le petit doigt. Alors, à noter par contre que, vous n'êtes pas forcé de le faire, hein, c'est à vous de Mhm. voir. Vous pouvez le faire qu'avec une partie des socles qui peuvent le faire et pas tous, hein, voilà, vous décidez lesquels le font et lesquels ne le font pas. Par contre, ça se fait au moment donné où l'ennemi vient d'impacter. Une Ouais. fois qu'il a fini d'activer son détachement, vous devez décider à ce moment-là si vous le faites ou pas. Vous ne pouvez pas attendre pour voir.
C'est au moment où il impacte, vous décidez ou non si vous consolidez. Si vous décidez que vous ne consolidez pas, vous ne pourrez pas consolider cet assaut-là. Et ça, bah, ça change quand même pas mal de petites choses, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça permet de protéger. Et donc, on va passer là à la phase de combat. Et donc là, il y a du changement. Il y a du gros changement en phase de Ouais. combat. Donc, Ah, c'est le plus gros changement, ouais. c'est le plus gros changement, on est d'accord, hein. Jusqu'à présent, en phase de combat, vous aviez d'abord les tirs appuyés, ensuite les corps à corps, ou les assauts hein, maintenant, et après les tirs en avance. On a décidé de casser ça et de dire tout simplement, bah, tout se fait à peu près en même temps. Alors, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne? En fait, première chose, qui va commencer la phase de combat? Pas le joueur d'initiative, mais celui qui va avoir le plus de détachement en tir appuyé. Donc à noter que ceux qui ont fait un tir d'interception ne comptent pas, hein, évidemment, ils n'ont plus leurs ordres. Donc vous comptez combien de détachements vous avez encore en tir appuyé, votre adversaire fait pareil, et celui qui a le plus commence. En cas d'égalité, c'est toujours celui qui a l'initiative. Donc vous voyez que l'initiative, franchement, là, a quasiment plus d'importance. C'est bien. C'est bien. Bon, j'avais déjà pas beaucoup d'importance avant, mais alors là, ça devient vraiment Bah, anecdotique. c'est vrai qu'au fur et à mesure des versions, elle a de moins en moins d'importance. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose d'aléatoire. C'est ça. Réduire la part de l'aléatoire, c'est toujours bien. Et donc le joueur qui va commencer, enfin annoncer le tour durant la phase, puisque c'est le reste de l'alternance, hein. NetEpic est toujours un jeu alterné, rassurez-vous. En fait, il va décider bah, d'activer soit un de ses détachements en tir, qui soit en ordre de tir appuyé ou d'avance, c'est la même chose, ou de résoudre une mêlée. Et quand on dit une mêlée, c'est s'il y a plusieurs détachements impliqués dans la mêlée, c'est toute la mêlée qui est résolue, hein. C'est pas juste un détachement, non, on résout toute la mêlée. Voilà. Donc il fait ça, et après c'est à son adversaire de faire de même. Soit il active un de ses détachements en tir, soit il résout une mêlée. Alors, ça paraît assez simple comme ça, mais il y a une méga subtilité derrière, c'est que c'est super intéressant parce que justement en profondeur tactique, qu'est-ce que j'active en premier? Ouais. Et parfois vous vous rendez compte, mais un truc vicieux, hein, c'est que vous êtes une armée d'assaut, et ben vous avez intérêt à activer en dernier les mêlées. Alors que votre adversaire a parfois intérêt à les activer en premier, alors qu'il va les perdre, hein. Mais tout simplement parce que, bah, je peux reprendre un exemple que j'ai eu face à Oum, il jouait Tyrannide, je jouais Garde Impériale. Bon, bah, tour 2, j'ai eu droit à plein d'assauts sur mes pauvres bonhommes, par d'autres bonhommes, pas par d'autres infanteries, hein. Je savais que j'allais perdre. C'est inévitable, hein, Garde Impériale contre des Tyrannides, par accord, ça fait mal, quoi. Ah ouais. Voilà, hein, mais, par contre, bah, en fait, moi j'activais en premier la mêlée, tout simplement parce que une fois que la mêlée est activée, bah, ces survivants, ils étaient plus engagés en assaut, et donc je pouvais leur tirer dessus. Et lui activait d'abord ses unités de tir pour essayer de neutraliser le maximum de menaces face à ses survivants. Ah ouais, ouais. Donc c'était très intéressant parce que lui engage l'assaut, mais il a tout intérêt à essayer de le retarder au maximum et essayer de tuer d'abord Mhm. les unités que moi je vais pouvoir utiliser pour finir ses survivants. Donc il y a vraiment un jeu tactique. Quand vous débutez, que vous commencez, enfin, vous ne savez pas trop, vous allez activer tranquillement vos trucs, voilà, c'est pas gênant. C'est très facile hein, parce que voilà, vous dites, bah tiens, je vais activer ça, tiens, je vais activer ça. Puis à la limite, vous êtes un petit peu au hasard au départ, hein. Et quand vous affrontez un joueur qui a un peu de bouteille, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Et moi, j'ai Ouais, c'est sûr. constaté hein, sur les initiations que j'ai pu faire avec des joueurs qui avaient l'habitude de jouer à 40K ou des jeux wargames, tout de suite, ils se posaient des questions sur ce qu'ils allaient activer en premier. Ouais, ouais. Voilà, et c'était vraiment très intéressant. Ouais, c'est sûr. Et l'exemple que tu donnes, c'est très bon. Et on peut avoir l'exemple inverse. C'est par exemple, on fait un assaut sur un gros titan. Et on a tout intérêt à commencer par cet assaut avant que le titan il puisse bah, tirer sur le corps à corps Oui, pour se libérer. Et selon les cas de figure, c'est complètement différent. Et c'est ça enfin, c'est vraiment intéressant. ah oui, puis alors même sans parler d'un titan, tu prends l'exemple tout bête, t'envoies des motojets sur des Lehman Russ qui eux sont en avance. Ouais, Et ben le joueur qui va débuter, il va faire, soit il va résoudre les tirs d'Eleman Russ et c'est le joueur de la guerre impériale,
pour essayer de tuer les motojets avant avant. Soit, bah, si c'est le joueur hasard, il va commencer par faire l'assaut pour essayer de tuer les Ah Menros ouais. avant qu'ils aient le temps de tirer. Et comme tu dis, voilà, c'est suivant le cas de figure, t'as intérêt à faire activer un truc ou pas. Mhm. Euh, et à l'inverse, hein, pour reprendre un exemple tout bête, pour reprendre cet exemple de Lemon Rust contre Motojet, si jamais c'est le joueur de la garde impériale qui a commencé, bah, quelque part, il a pu faire ses tirs, ok, il a tué, mettons, il tue deux socles de Motojet, il y a quand même trois socles de Motojet contre trois Lemon Rust. Là, le joueur Eldar, il va se dire non, mais là, j'ai plus d'intérêt à l'activer maintenant parce que Ah oui, si je plus les rien. tue, je vais m'exposer à des tirs. Donc, il va l'activer plus tard. Donc, ça, voilà. Le fait que j'ai activé tel truc, ça change ce que tu vas activer derrière. Ouais, ça apporte vraiment une profondeur qu'il n'y avait pas avant. C'est ça. Et puis ça évite le syndrome j'ai une armée de tir appuyé, ben je vais laver ton armée d'avance avant qu'elle ait pu tirer. Oui, alors Ce que qui c'est toi qui arrivait fais le jeu. avant. Voilà. Et ouais, tandis que maintenant c'est plus du tout le cas. Alors, la question que vous pouvez vous poser, mais alors du coup, ça sert à quoi de se mettre en tir En appuyé? tir Bah, alors, appuyé. plusieurs choses. Première chose, ben, faire des tirs d'interception, ce qui est pas négligeable parfois. Mhm. Il y a certaines capacités qui nécessitent d'être en tir appuyé, hein. Si vous voulez faire une attaque surprise, vous devez être en tir appuyé. Si vous voulez faire un tir de barrage indirect, vous devez être en tir appuyé. Qui plus est, quand vous êtes de l'artillerie, le fait d'être en tir appuyé ne vous gêne pas finalement, puisque, enfin, ne vous fait pas perdre d'activation. Mais un autre point, c'est que maintenant, si vous avez un détachement qui est en ordre de tir appuyé qui n'a pas bougé, donc c'est-à-dire qu'une unité commandement qui a fait un mouvement d'avance et qui après derrière est passé en tir appuyé, ne bénéficiera pas de cette règle. Si vous faites une attaque surprise, vu que c'est un mouvement, vous ne bénéficierez pas de cette règle non plus. Voilà, donc tout ce qui a bougé ou qui va bouger ne peut pas en bénéficier. Par contre, vous n'avez pas bougé, vous êtes en tir appuyé, vous relancez tous les 1 pour toucher sur vos dés. Vous avez fait un 1 sur un de vos dés pour toucher, vous pouvez le relancer. Et bah l'air de Toujours rien, ça va ajoute quelques fiabiliser. Ouais, touches. en fait, c'est super intéressant parce que sur des troupes qui tirent beaucoup et qui saturent, mais avec un genre de 5+, etc., bah, l'air de rien, vous allez relancer quand même un dé sur 6. Donc c'est toujours c'est pas négligeable, hein, si vous avez une dizaine de tirs, voire plus. Faites ça sur un clan orc qui tire. Voilà, ça calme un peu. Si vous faites ça sur des troupes, enfin sur des tirs qui vont toucher très bien, par exemple sur du 3+, ou du 2+, bah, ça fiabilise votre tir. Et quelque part, ça Bah, évite le syndrome de bah, je touche à 2+, merde, j'ai fait un. Bon, bah, de vous toute pouvez façon, toujours faire un double 1-1 puis un 1, mais ouais. Bah, ça change quand même beaucoup de choses parce que une chance sur 6 c'est 16% d'échec et 2-1 de suite c'est 3% de chance. Ça hmm, fiabilise quand même beaucoup les choses. oui. Ah oui, tout à fait, hein, on est bien d'accord, ça fiabilise. Sur du 2+, relance les 1, voilà. Voilà, Mais mine de rien, même sur du 3+, bah, il y a quand même une chance sur deux que l'échec soit 1 et qu'il soit relançable, hein. exactement. Ça Faut- fiabilise pas mal les choses. Donc ouais, il y a un vrai intérêt là-dessus. Surtout que bah, de temps en temps, vous vous dites, j'ai pas besoin d'avoir plus d'activation que l'adversaire au final, je sais ce qu'il va faire, je sais que de toute façon, bah, soit je vais avoir pas assez d'activation pour pouvoir le contrer, donc je vais devoir m'exposer en premier, donc autant faire de l'interception potentiellement. Sachant que l'interception, vu que vous ne bougez pas, la relance des 1 fonctionne sur l'interception. Ouais. Ah, donc c'est pas négligeable. Et puis pareil, enfin, un truc vicieux, enfin, vous prenez un griffon, enfin une batterie de griffons qui pose sa galette de 12 sur des troupes dans un bâtiment, vous touchez sur du 5+, du coup, généralement, puisque le bâtiment met du -2 et que le griffon réduit le couvert, bah, sur du 5+, vous touchez allez, facilement, Mm. vous pouvez toucher jusqu'à 8 figurines en général, bah, 8 touches avec relance des 1, le mec il rigole moins quoi. Ouais, c'est sûr. Ça devient, je pense que le tir appuyé c'est devenu plus situationnel comme ordre, mais Oui, toujours intéressant à avoir. C'est pas un ordre qu'on ne voit plus, mais, quand on le met pour une raison. c'est ça. Avant, parfois, quand vous avez une armée de tir, vous le mettiez un peu les mises par défaut. Ouais, par défaut, ouais. Là, c'est plus, j'ai une tactique avec, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. J'ai des faucheurs noirs, je vais les mettre effectivement en tir appuyé parce que je veux quelque part que mes faucheurs aient comme objectif
de sécuriser ce couloir. En gros, tu bouges dans ce couloir, je te tire dessus. Bon, bah, tir appuyé, parce que je fais l'interception, et en plus, j'ai la relance 1. Je veux que mon titan puisse faire un gros tir qui tâche et assurer, je le fais. Par contre, si j'ai pas besoin de finalement assurer mes tirs ou si j'ai besoin d'activation, je suis pas gêné pour mettre un ordre d'avance parce qu'en plus ça va pas me pénaliser dans la phase de combat. Oui, et puis donc du coup, ça fait vraiment des jeux plus dynamiques. Oui, tout à fait. Et c'est le but quand même de ces règles, c'est de dynamiser le jeu. Mm. Parce que bon, combattre une armée qui reste enfant de table en tir appuyé, c'est pas forcément drôle ni pour un joueur ni pour l'autre. Mais ça marchait avant. Oui, ça marche avant. Mais après, alors, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des armées qui se restent en tir à pied en fond de Ah, table. ouais. On est bien d'accord. Mais Mais elles sont moins avantagées qu'avant. elles sont clairement moins avantagées qu'avant parce que elles vont perdre leur capacité de déplacement et de réaction. Et au final, elles perdent en fait de pouvoir tirer en avance de phase, quoi. L'adversaire pourra tirer. Certes, je veux dire que vous commencez par la phase de combat, hein, on est bien d'accord. Mais vous n'avez qu'une activation d'avance sur votre adversaire. Donc ça, c'est un vrai changement qui change énormément de choses. La mêlée, enfin résoudre une mêlée, ça fonctionne exactement de la même façon qu'avant. Hein, voilà, ça ne Mm. bouge pas. Les lignes, par contre, sur les lignes de vue, avant, il y avait pareil. Il y avait le fait que si vous étiez en assaut et que vous étiez 2 classes au-dessus, vous pouviez voir par si vous étiez Mm. qu'une classe. Bah, là, maintenant, c'est pareil. On a simplifié. Vous êtes une classe au-dessus, vous pouvez être vu. Et donc, vous pouvez voir aussi. Hein. Voilà. On a évité le coup d'avoir parfois 2 classes, parfois une classe, et tout une classe. Voilà, ça simplifie. On a aussi clarifié le fait que si donc ça c'était déjà écrit, hein, mais voilà, on l'a bien réécrit. Euh, si la cible ou le tireur appartient au même détachement que que le tireur ou que la cible, hein, voilà, c'est parfois dans les deux sens, il ne gêne pas la ligne de vue. C'était déjà le cas avant, hein, mais on l'a reprécisé. C'est pas aussi clair que ça. C'était pas aussi Maintenant, c'est clair bien qu'avant. clair. Là, non, c'est bien clair. Mm. Les angles de tir n'ont pas changé. Comment effectuer un tir, ça n'a pas changé. Modulo, bah, la fameuse règle de relance D1 si vous êtes en tir appuyé. Mm. Donc, le sans scrupule a changé. Parce que maintenant, si on est si tous les adversaires sont une classe en dessous de soi, même si on n'a pas la règle sans scrupule, si on n'est pas du chaos, on peut tirer sur un assaut Oui, avec la règle. avant il fallait être 2 classes au-dessus, maintenant c'est plus qu'une classe. Et il y a Ouais. aussi un petit changement qui est pas négligeable parce que en fait ça a été ajouté. C'est tout simplement si vous êtes engagé en assaut par des figurines qui sont une classe en dessous de vous, d'accord, vous pouvez quand même tirer, mais par contre vous pouvez tirer sur si vous tirez sur les figurines qui vous ont engagé, vous avez un malus de -1 pour toucher. Sur les autres, on a toujours un malus de -1. Oui. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'éviter que je suis en tir appuyé, j'attends de voir pour voir si je vais tirer sur plus loin ou sur mon assaut. Hmm. Vous avez le droit de le faire. On vous l'interdit pas. C'est juste que du coup, vous avez les -1. Donc il y a des moments donnés où ça sera plus intéressant de le faire et d'autres moments donnés où faudra faire autre chose. Bon, après, est-ce que j'ai des chances de survivre et du coup, je fais plutôt l'assaut en espérant survivre pour tirer après sans le malus, du coup, de Oui, -1, ou je tire avant pour essayer ben, de survivre, du coup, en tuant des socles. tout à fait. C'est l'exemple, hein, si j'envoie 4 socles de Gretchen sur un prétorien, bon bah le prétorien il va faire d'abord on fait Voilà. l'assaut. Une fois que j'ai plus de socles Donc en après. contact, je tire sans malus. Voilà. Hmm. Parce que l'idée, c'est Ah, que voilà, c'est au moment où vous faites tirer, est-ce que vous avez des socles en assaut avec vous, hein. C'est ça l'idée. ouais. Après, le reste, ça ne bouge pas. On a réécrit le texte de G groupé. On a simplifié les choses. En fait, vous voyez, hein, il y a plus que 6 lignes, enfin 6 trucs, hein. Pour faire un G groupé, très simplement, hein, c'est les socles qui sont ciblés doivent appartenir au même détachement et être identiques. Première chose.
Vous ne pouvez grouper que les jets de dés dont le jet pour toucher et la valeur de dégâts sont identiques. Oui, pareil, pénétration, la capacité pénétration est devenue dégâts. Même remarque pour MDS et PA, ça parle plus aux joueurs de 40k, c'est la Pour même le coup, chose. c'est plus clair tout court, Et hein. puis surtout, on avait pénétration d'armure et pénétration. Ouais. On voulait éviter ce double nom, donc on a décidé, enfin, en mettant pénétration d'armure, il fallait qu'on change pénétration. Il se trouve que 40k, ils utilisent le terme dégâts, et ben on a utilisé le même, hein, voilà, on va pas... En plus, c'est exactement ce que ça fait, hein. C'est Ça exactement ce rajoute que ça fait, des dégâts. Donc, exactement, c'est mieux, c'est plus clair. c'est plus clair. Donc on continue, ouais, donc les mêmes jets pour toucher et les mêmes valeurs de dégâts. Vous pouvez grouper vos jets sur des socles d'un même détachement dont certains ont un modificateur pour toucher. Par exemple, il y a sur 6 socles, il y en a 2 qui sont dans un couvert, d'accord. Vous pouvez grouper sur les 6. Par contre, le jet pour toucher de tous les socles est basé sur le plus mauvais score pour toucher. C'est-à-dire que s'il y a que 2 socles dans un couvert qui donnent un malus de -1, et bah, tous les socles seront touchés avec un malus de -1. Vous avez le droit de dégrouper, hein. Vous avez le droit de dire, bah, du coup, je mets 3 dés là-dessus et puis 4 dés sur l'autre, sur ceux qui sont dehors. Ok. Mais alors, en gros, l'idée elle est toute bête, hein. C'est, j'ai 12 dés d'attaque, par exemple, sur, 4 figurines, dont une qui est dans un couvert. Allez, je mets. Ou, alors, s'il n'y en a qu'une dans un couvert, généralement, on va plutôt essayer de dégrouper. Mais imaginons, ouais, Sauf une qui est dans le couvert, ouais. voilà, j'ai 12 attaques sur 4 figurines, dont 3 dans un couvert et l'autre non. Mm. Allez, je mets tout sur le groupe, j'ai tout un malus de -1. Voilà, ça simplifie. Euh, Vous pouvez aussi grouper vos dés sur des socles d'un même détachement dont certains ont une sauvegarde différente. Tout simplement parce à cause de la pénétration d'armure due aux attaques de flanc de dos, hein, ou d'autres modificateurs éventuels. Mais dans ce cas-là, bah, l'adversaire utilisera sa meilleure sauvegarde sur l'ensemble des socles. Pareil, hein, j'ai 3 Falcons qui tirent sur 3 chimères. Il y en a une il y a une de face et. Pardon, il y en a une de face et deux de côté. Allez, je te mets tout de. Je considère que tout est de face. De toute façon, tu as sauvegardé sur du 6. Du coup, voilà. Vous Ça pouvez permet avoir. de lisser les stats C'est aussi. ça, ça permet de lisser, ça permet de gagner du temps. Mm. Pareil, vous pouvez grouper quand même vos dés d'armes avec une valeur de dégâts différente seulement si les cibles n'ont qu'un seul point de vie. Et non pas de régénération. Mm. Qu'elle ce soit de base ou grâce à un médecin, un mécanicien. D'accord. Ou toute autre source de régénération, mais sinon que, bah écoute, j'ai 3 dés d'attaque qui touchent sur du 4+, dégâts 1, et un dé d'attaque qui touche sur du 4+, dégâts 3, je te tire sur des gardes tactiques, il n'y a pas de médecin dans le coin, c'est tout du 4, on s'en fout. Voilà. Et bah, les pertes sont supprimées du socle du plus proche au plus éloigné, comme d'habitude. Voilà. En fait, cette réécriture, d'une part, ça évite d'avoir un texte à rallonge. Et en plus, ça accélère. C'était l'objectif aussi des jeux groupés, hein. C'était de pouvoir accélérer les trucs et d'éviter de devoir dire ah non, tiens, bah, là, bah, je dégroupe. Putain, ok, d'accord, tu groupes. Parfois, c'est plus simple. Oui, clairement. Et puis pareil, enfin, c'est le fait de dire vous pouvez grouper avec, même si vous avez des moteurs de sauvegarde différents. Ah, c'est un truc tout bête, hein. Vous touchez enfin, l'idée, c'est que si la sauvegarde va être différente, bah, on va prendre un exemple tout bête, hein. Je tire avec des tirs à 5 plus PA 0 et des tirs à 5 plus PA -1. Si je tire sur l'infanterie qui n'a pas de sauvegarde, et qu'est-ce que je m'en fous de connaître la PA, quoi. Certain. Dans tous les cas, t'es mort. Mm. Voilà. Donc là, pareil, on va redonner quelques exemples hein, qui expliquent tout ça. Voilà, donc c'est intéressant. On, Petit texte aussi qui était présent avant, mais qui est un peu plus clair maintenant, je pense, sur le fait de ne pas confondre tir et touche. Voilà. Les armes à gabarit, il y a eu un peu de la réécriture aussi. Le fait qu'on puisse placer le gabarit où on veut, et pas forcément qu'il doit toucher une figurine. Ouais. Hein, parce qu'il y a des moments où c'est intéressant de le placer à un endroit. Alors,
Sur les tirs normaux, on va dire non, pas forcément, mais par exemple, si vous faites des tirs de toile et de dard, bah, ça peut avoir un intérêt de le placer à un endroit où il n'y a pas de figurine, mais pour essayer de bloquer tout simplement une ligne, quoi. Ou Ouais, ouais. si vous avez potentiellement des gabarits qui doivent se toucher, bah, vous pouvez en placer à des endroits. Bah, ouais, tiens, je vois, et après je les pose qui se touchent pour faire une ligne. Pour aller choper un détachement un peu plus loin, ouais. C'est ça. Mm. Voilà, après on a réexpliqué un petit peu plus ça, donc c'est un peu plus clair qu'avant. Ouais, Mais sur les lignes de vue aussi, ouais, sur ligne de vue. des gabarits sans portée. Maintenant, on peut tirer même sur ligne de vue. C'est-à-dire qu'un gabarit de lance-flamme, on peut cramer des troupes dans une forêt, même si on les voit pas. Oui. Et surtout, vous voyez, il n'y a plus que trois gabarits de base hein, dans le générique. Le barrage standard, donc un cercle de 6 cm de diamètre, un grand barrage qui est un cercle de 12 cm, et le grand gabarit de flamme, qui est donc voilà, bon, le reste classique. Voilà, on a précisé aussi que chaque socle et ou structure sous le gabarit subit une et une seule attaque. Hein. Et pareil, alors on a changé un truc sur l'écriture dans les stats. Voilà. En fait, avant, il y avait l'arrobase éventuelle quand on devait cumuler. On l'a fait sauter. Si vous devez cumuler, c'est marqué XPB, X point de barrage. Si vous ne devez pas cumuler, c'est marqué le G pour toucher, tout simplement. En fait, ça Plus servait facile à. comme ça, Voilà, hein. c'est plus facile. Ouais, Si vous pouvez pas cumuler, et bah, ça sert à rien de vous dire combien de points de barrage vous avez. Hmm. Autant vous dire directement Bah ouais. sur quel jet vous avez touché, quoi. Et si c'est des points de barrage, bah, vu que vous allez devoir cumuler, bah là, il faut connaître les trucs, quoi. Donc oui, c'est un petit changement qui apporte de la clarté encore une fois là-dessus. Ouais, c'est plein de petits changements qui, au final, rendent tout ça plus simple et plus clair. Voilà. Le reste sur les modes de tir, ça n'a pas bougé. Hmm. L'artillerie Sur- hors-champ, on a juste précisé que voilà, bah, en fait c'est tout bête, hein, mais la ligne de vue enfin, qu'on doit considérer d'où vient le tir, bah, il vient de l'observateur avancé. Voilà. Je Il fallait crois faire un que choix, ouais, c'est ça, c'est celui-là. c'est celui-là. Et en fait, alors ça c'est précisé dans la capacité observateur avancé d'ailleurs. Hmm. C'est ça. Et d'ailleurs, changement sur l'observateur avancé, on en parle tout de suite, mais avant un observateur avancé, il pouvait guider soit 3 tirs de barrage indirect, soit un tir d'artillerie hors champ. Changement, il peut guider 3 tirs de barrage, dont au maximum un d'hors champ. C'est ça. Voilà. C'est l'idée qui est derrière. C'est un Donc, peu plus souple pour envoyer des gabarits hors champ c'est ça. qu'avant. Parce qu'en fait, bah, maintenant, enfin voilà, vu que les observateurs avancés, généralement, ils se trouvaient, enfin, vous les trouviez dans des compagnies d'artillerie qui avaient 3 détachements, c'était bien ils pouvaient en diriger, mais du coup, ils pouvaient pas diriger, si vous vouliez utiliser de l'artillerie hors champ, il fallait soit faire tirer en direct certaines de vos artilleries et donc devoir les exposer, enfin, soit faire tirer toutes vos artilleries d'ailleurs en direct, Ouais. voilà, et donc les exposer, soit acheter un deuxième observateur avancé rien que pour ça. Ce qui était un peu. Voilà. Là, bah, il suffit d'en faire tirer une autrement. Voilà, soit on tire en direct par notre figurine, soit on tire direct, mais voilà. Ça permet d'utiliser un peu plus souvent l'artillerie hors champ. Les effets de dommages, ça n'a pas bougé, pour le coup. Il n'y a pas eu de changement. On a précisé par contre sur la sortie d'urgence que si le transport est détruit en assaut, le test de sortie d'urgence est du 6+. Et si vous avez une meilleure sauvegarde, bah, vous pouvez toujours l'utiliser. Hein, voilà. Enfin, vous devez. Sachant qu'il faut Ouais. toujours la place pour pouvoir sortir, Ah oui, bien sinon on est évidemment. détruit automatiquement. Évidemment, hein, c'est une bonne vieille technique. Hein, ça consiste à faire un cercueil. Hein. Ouais. C'est pour ça que faire sortir un train squat au bout de d'un clan orc, c'est pas forcément la meilleure idée. Non. Si le joueur orc initiative, il vous fait un petit cercueil, vous pouvez pas sortir, il va vous le péter. Et c'est dommage pour tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà. c'est sûr. Mais voilà. Mais bon, après, c'est parfois un peu particulier, quoi. L'assaut, bon bah voilà, comme je dis, hein, c'est le corps à corps est devenu l'assaut, tout simplement. Ça, c'est juste le changement de nom. Euh, Il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, ça n'a pas Hmm, été revu là-dessus en lui-même, hein. non. Alors, voilà, on a éventuellement juste mis des exemples en plus histoire d'être plus clair, quoi. Mais voilà, Oui, il y a un vrai travail qui était fait avec toutes des photos pour illustrer tous ces points et des exemples c'est ça. qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Pas autant. Et donc phase finale. Alors, il y a un peu de changement sur la phase finale. Un premier changement, c'est un changement de la façon dont est écrit le texte de la phase finale, puisque on commence par les points de rupture, les tests de ralliement, et en fait on fait l'ordre quelque part de ce qui est de l'ordre de la phase. Voilà. Le point de rupture. Et alors là, par contre, on a un changement. C'est l'apparition du jeton brisé. À quoi ça sert? Alors, c'est pas un changement de règle en lui-même réel, enfin, si un petit peu, mais c'est surtout une clarification. À chaque fois que un de vos détachements atteint son point de rupture, que ce soit parce qu'il soit dans une compagnie ou qu'il soit tout seul, hein, on s'en fout, il reçoit un jeton brisé, donc, qui va rester toute la partie, hein. Il est brisé. Euh, et ça sera indépendant du fait qu'il réussisse ou non son test de morale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais durant une phase de combat, vous faites au moins une perte à un détachement qui a un jeton brisé, le détachement prend en plus un pion impact. S'il n'en avait pas déjà, évidemment. S'il en a déjà un, ça sert à rien. Et ça, on va voir plus tard à quoi ça sert. Mais voilà, l'apparition de jetons brisés, en fait, bah, ça nous permet de savoir tout simplement quels sont les détachements qui ont atteint un point de rupture ou non. Aussi bien pour vous que pour l'adversaire. Et d'ailleurs, changement sur l'assaut, on n'y a pas pensé, hein. Avant en assaut, à partir du moment où vous étiez brisé et que vous étiez engagé en assaut, vous deviez faire un test de morale. Là, c'est uniquement les unités qui sont en ordre de retraite qui doivent le faire. Oui, c'était très punitif avant, hein. Avant, c'était très punitif, ouais. Surtout pour les armées avec un faible moral, Oui. c'était la double peine. Donc le test de ralliement, il n'a pas changé. Par contre, le test de morale non plus. Par contre, ce qui change, c'est la fuite. Comme on l'a dit, il n'y a plus de phase de mouvement obligatoire. Et donc, quand vous ratez un test de morale, votre déplacement de fuite, vous le faites immédiatement en phase finale. Donc, vous vous déplacez à ce moment-là. Ce qui voudra dire que vous avez un ordre de retraite, et donc vous ne pouvez pas avoir un autre ordre que recevoir un autre ordre, hein. Voilà. Tant que vous avez un ordre de retraite, vous ne pourrez pas recevoir d'autres ordres. Pareil, quand est-ce que vous devez faire un test de morale? Eh bien, à un moment donné, le tour où vous avez atteint votre point de rupture, et si jamais vous avez un pion impact, vous devez faire un test de morale aussi. Et à la fin Ouais, du... Voilà. ouais. En C'est fait, c'est pas différent d'avant, c'est juste qu'il y a un pion pour matérialiser le c'est fait ça. qu'on doit faire un jet de morale à la fin du tour. Exactement, Et c'est ça, peut-être plus c'est simple. quand même C'est quand même beaucoup plus simple. plus simple. Et surtout, alors en fait, ce que vous faites, c'est qu'à la fin de la phase finale, donc une fois que vous avez résolu tous les tests de morale, bah, vous supprimez tous les pions impact. Voilà, c'est juste une. Voilà. Et après, vous vérifiez les conditions de victoire. Voilà. Donc il n'y a pas de vrai changement là-dedans. C'est plus une clarification et justement l'apparition de ces deux jetons brisé impact qui permet en fait tout simplement bah, de visuellement le voir plus facilement. Et sur des parties à 4000 points encore, ça, on arrive à suivre. Vous faites des parties à 10 000 points, ça devient plus compliqué, quoi. Et donc voilà, c'est pour les phases. Après, derrière, on va voir bah, un chapitre sur les titans. Pas de gros changements sur les titans. Un vrai changement, c'est qu'on arrête de parler d'escadron de titans, mais on parle de détachement de titans. En fait, pour être très clair, hein, on va arrêter de parler de Dust, de compagnie, de horde, de trucs dans le genre. On a rationalisé les noms. C'est soit compagnie, soit détachement. C'est pas autre chose.
Ouais. Voilà. Ouais, Alors c'est plus certes, clair. on, on perd un peu en fluff, etc., en Hmm. immersion de fluff, mais c'est quand même plus clair. Parce qu'avant, enfin, on avait plein de joueurs qui disent, mais je comprends pas, je vois pas de détachement dans mon armée. Mais en fait, ton peloton, c'est un détachement. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ah oui, si le corps à corps contre les titans a changé, Oui. alors il y a eu deux changements majeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, un titan est engagé avec des figurines en corps à corps. Donc comme avant, hein, vous allez toucher sur du 3+, toutes les figurines qui sont autour de vous, qui sont de classe 3 ou moins. Voilà, ça va pas bouger. Euh, Par contre, il y a la disparition de la règle si vous êtes élite, c'est du 4+. Ça disparaît. Voilà, on simplifie. Euh, Par contre, à l'inverse, avant vous ne gagniez pas de dés si vous étiez classe 3 ou moins. Là, vous n'avez pas gagné de dés, mais vous allez gagner un +2 en fait. C'est plein un dé que vous gagnez, c'est +2 au facteur d'assaut. Ouais. Alors, si le combattant précédent c'était un chevalier ou un titan ou un super lourd ou autre, par exemple classe 4 ou plus, ça sera toujours un dé en plus, hein, ça change pas. Mais du coup, voilà. Alors, c'est un avantage, hein, c'est que ça rend les titans enfin potentiellement tuables au corps à corps. Tous les petits, ouais. Ouais, surtout Surtout les les petits. titans de reconnaissance. Ouais. Bon, après, vous allez devoir mettre un peu de ressources, hein, mais vous pouvez tuer un titan Warlord hein, en assaut. Oui, c'est tout à fait faisable. Alors C'est- qu'avant, c'était Avant, c'était infaisable. compliqué. Avant, c'était infaisable. Honnêtement, enfin, voilà, Fallait vraiment des armées spécifiques pour pouvoir le c'est ça. faire. Et en fait, le problématique, c'est que si vous aviez une armée d'assaut et que vous affrontiez une légion titanique, bah, vous étiez un peu mal, quoi. Ouais. Voilà. Alors après, on dit que c'est faisable, hein, mais ouais, ça bouffe de la ressource quand même, hein. Ah, il faut passer la compagnie peut-être, mais il tombera. Oui, voilà. Donc c'est faisable maintenant. Ouais, c'est faisable. Voilà. Ça évite l'invincibilité, surtout des titans de reconnaissance qui venaient dans vos lignes et qui risquaient pas grand-chose au final, en assaut en tout cas. Tout à fait. On a précisé aussi le fait qu'il y a une différence entre zone et case. D'accord. Une case, c'est une case de la fiche. Et une zone, c'est une partie du titan des prétoriens. Donc il y a la jambe droite, c'est une zone. Mais Ouais. elle va être composée souvent de plusieurs cases. Mm. C'est pas la même chose. Et donc quand, bah, en fait, c'est sur la table de dommages aussi où on fait une modification. Avant, vous aviez un bonus de +1 si vous aviez déjà endommagé la zone. Là, c'est différent. C'est plus un bonus de +1. C'est que si jamais vous tombez sur une ligne que vous avez déjà faite, d'accord, qui est déjà, bah, sur laquelle vous êtes déjà tombé pour cette zone-là, vous passez à la zone au-dessus. Ouais. Alors, ce Ça qui veut- évite l'effet, quand même, je tire et je fais rien du tout. c'est ça. Maintenant, ça peut Vous faites quand même plus quelque arriver. chose. Alors par contre, ça veut dire aussi, alors moi, ça m'est déjà arrivé sur des parties, vous touchez la jambe, ok, bah, j'ai fait un 3, bon, ok, d'accord. Et ensuite, t'as fait quoi? J'ai fait un 5, ah, il est pas encore mort là, il faut faire un 6, mon petit. Ok, je retouche la jambe. Tu fais 3 ou plus, il est mort, hein. Je fais 2. Bon, bah la prochaine touche à la jambe que je sauvegarde pas, il est mort. Voilà. Ça mène, ouais, ça mène déjà à ça. Et c'est la contrepartie de ça, c'est essayer d'harmoniser aussi un peu Oui, les dégâts sur les titans pour avoir à peu près le même nombre de lignes pour les titans qui ont la même résistance. Ça exactement. permet aussi de jouer sur la résistance en augmentant ou en baissant le nombre de lignes de la localisation. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai travail qui est fait là-dessus, hein. Et pareil, on a réécrit un peu plus clairement ce que ça, les recettes des dommages, Ouais, y compris par exemple immobilisés. Avant, on avait des titans qui étaient immobilisés, on ne se précisait pas ce que ça faisait. Bah maintenant, c'est assez costaud, hein. C'est un titan prétorien ouais, immobilisé, il peut plus bouger ou changer d'orientation, il perd sa zone de contrôle et il ne jette plus de dés en assaut. ouais. Ah, Ça devient il est problématique, hein. vulnérable, hein. Il devient vulnérable, hein. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Et en fait, c'est pareil, ça va être toujours la même chose. Voilà, Ouais, c'est tel l'avantage c'est dommage, ça. putain. Et alors, pour précision, hein, c'est-à-dire que si on regarde les codex Garde impériale et, Eldar, Eldar, quand on tombe justement ce qu'on a fait, hein, c'est que si c'est bah, par exemple arme arrachée, on renvoie, regardez le livre de règles, page 47. Plutôt que de devoir réécrire le truc, à chaque fois, on dit bah allez au livre de règles, page 47, ça explique ce que ça fait. ouais, en fait, ça va permettre de pouvoir
connaître mieux les jets de dégâts. Parce qu'avant, c'était quand même différent. Sur certains codex, ça Ouais, faisait pas forcément la même chose. C'était pas écrit exactement de la même façon. Là, on va pouvoir uniformisé, savoir, voilà, uniformiser, tout à fait, simplifier tout ça. Mm. tout à fait. Donc voilà. Là, après, on a les terrains de structure. Quelques menus changements sur les terrains, enfin surtout la disparition de certaines cartes de support, voilà. Et Euh, les emplacements d'artillerie ont ouais, changé aussi. ouais, tout à Maintenant, fait. c'est un gros bunker qui a trois véhicules dedans plutôt que trois bunkers. Parce que là, Ouais, c'était plutôt un souci de modélisme, c'est que si on veut faire trois bunkers et qu'on veut qu'ils se collent, ça fait un peu bizarre tout à pour fait. mettre Ouais. des véhicules, parce qu'il faut qu'ils restent en cohérence. Enfin, vraiment, c'était pas Ouais. trop faisable, donc autant faire un gros. On Voilà. on a simplifié ce genre de truc en fait. Effectivement, on a Ouais, c'est pareil, des on a fait petites deux choses, trois mais bon. ces petits éléments. Hein, c'est voilà, mais c'est effectivement Et par contre, vous voyez qu'à chaque fois, ouais, si on regarde, hein, on a barricade, ça c'est effet sur le mouvement, barricade gênant. Donc s'il n'y a rien marqué, Mm. c'est sans effet. Hein. Voilà, on va voir structure qui va apparaître, etc. Euh, Après, sur rentrer et sortir, bah, ça n'a pas bougé ça. Non. Les effets sur les tirs, pareil, on a précisé couvert lourd, couvert léger, obstruant éventuellement, voilà. Donc encore une fois, c'est de la précision là, c'est de la clarification. Mm. Il y a deux trois changements mineurs, mais voilà, voilà. Et après, on passe sur la partie scénario. Alors les scénarios, Apocalypse a un tout petit peu changé dans le sens où, bon, sur les tyrannides ça a changé. Mm. Voilà, c'est un peu différent. Et C'est plus surtout, les mêmes objectifs qui plus les mêmes rapportent des objectifs, ouais, points. voilà. Et surtout sur la différence, c'est que la désignation du vainqueur se fait à partir du tour 3 ou plus. Avant, c'était au tour 3, et là, c'est tour 3 ou plus. Vous continuez tant qu'il n'y a pas un vainqueur, en fait. Voilà, Donc il n'y a pas un point d'écart, c'est ça. après, ça continue. Ça, c'est Bah, gros. c'est intéressant parce que avant c'était l'armée qui tuait le plus Ouais. qui gagnait au tour 3, donc ça incitait à bah, tuer le plus pour gagner au tour 3. Ça pouvait être un plan de jeu, maintenant ça l'est plus, et ça allonge pas tellement la partie Non, parce que de toute manière, les derniers tours, il reste très peu d'activation, c'est très ça. peu de socle, donc ça va vite. Ah bah, je l'ai vu, hein, ma partie en 5 tours, elle a duré autant de tours que, enfin, autant de temps que les parties à côté qui ont duré deux ou trois Deux, tours. Hein. deux tours, oui, oui, Donc voilà, donc on est d'accord. fatalement, voilà, c'est un. Le Seigneur Maelstrom a beaucoup changé en lui-même. Alors ça, je ferai une vidéo dessus, mais voilà, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu une grosse discussion avec un joueur de Valence voilà, avec qui on a discuté. On a essayé de voir un petit peu comment on pouvait euh, de redynamiser ce scénario. Voilà. Et le scénario conquête n'a pas changé. Par contre, je vous annonce que Jean est en train de nous faire une série de scénarios à gauche à droite qui seront disponibles d'ici peu, enfin d'ici quelques temps sur le site. Ouais, Pour la juste. V2 a mis un petit coup de frein, mais ça viendra. Ouais. L'idée, c'est de vous proposer voilà, d'autres scénarios que ceux-là, histoire voilà, Beaucoup de scénarios, ouais. de vous amuser à mort. Et après, on passe sur les capacités. Alors, un gros changement sur les capacités, d'accord. Pas deux précisions, une précision qui existait déjà, hein, mais les capacités qui affectent d'autres socles, et ben, ne vous affectent pas vous-même, d'accord. Hein. Si vous êtes médecin, vous ne vous soignez pas vous-même. Pas Euh, encore. voilà. Et surtout, en fait, il n'y a que médecins et mécaniciens qui ne peuvent pas être utilisés quand vous êtes dans un transport. Alors, tout simplement, pourquoi meneur, Vous enfin, remarquez. pourquoi médecin et mécanicien? Bah, tout simplement parce qu'il faut qu'ils sortent, les gars, je pense. Oui, c'est plus logique quand même, hein. C'est sûr que bon. S'il passe son temps à rentrer et sortir du véhicule, vous avez le temps de mourir. Euh, Oui, ouais, de toute façon, voilà. c'est étrange. Ça, c'est sûr. Il y a un autre changement qui a été fait pour ces capacités spéciales, qui vient de l'alternance de la phase de combat, c'est qu'avant, si vous étiez meneur, ça marchait pour toute la phase de corps à corps. Maintenant, vous pouvez activer le corps à corps où est le meneur pour le tuer, et pour qu'il, si vous arrivez à le tuer, il marchera pas pour le Voilà. l'assaut à côté qui aurait pu en bénéficier sinon. C'est ça. Il fonctionnera pour la mêlée, mais pas pour une autre mêlée à côté. À côté, ouais. Voilà.
Pareil pour les médecins, enfin C'est ça, pour pour tout. tout ce qui peut Ouais, rapporter des. tout ça, Voilà, voilà, c'est une faire fois des que. bonus à Voilà. côté. Et alors, Ça aussi, c'est intéressant. on va juste parler d'une nouvelle capacité qui apparaît, qui est pas Ah négligeable, c'est oui. personnage lié. Alors, personnage lié, en fait, maintenant, une bonne partie des personnages sont. En fait, les personnages, vous avez grosso modo deux grandes catégories, hein. C'est très rare que vous ayez autre chose. C'est des unités de commandement, genre médecin, mécanicien, les psycheurs, ce sont des unités de Mm. commandement. Et sinon, quand c'est des chefs, genre des QG, des colonels ou autres, d'accord, et ben, ça devient personnage lié. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que ça doit rejoindre un détachement. Un petit peu comme le faisait le confesseur ou le commissaire, hein. Bah, ça rejoint un Ouais. détachement. Du coup, c'est considéré comme étant faisant partie du détachement, hein, tout simplement. Donc ça rejoint un détachement au début de la partie. Ça fait partie du détachement et ça reste en cohésion, ça s'active en même temps, ça a le même ordre. Ça fuit potentiellement en même temps, hein. C'est-à-dire que du coup le moral c'est le moral du détachement et pas le moral du personnage, même si les personnages peuvent avoir leur moral à eux, qui sont propres, si jamais ils se retrouvent tout seuls, hein. Voilà. Et voilà. Ouais, ça c'est un gros changement parce que avant on avait un QG d'une compagnie, on pouvait le mettre très bien tout seul à l'autre bout du champ de bataille et il avait plus de lien avec sa compagnie, ce qui était étrange. Oui, Maintenant, c'est vraiment il est lié dans un des détachements de sa compagnie et il le commande, ce qui est beaucoup plus logique. c'est Ça ça. permet déjà de réduire le nombre d'activations, de petites activations qui n'avaient pas trop de sens à l'échelle Mm. d'une bataille épique. Et voilà, ça garde beaucoup plus de cohérence. Alors Mais ça veut comme dire, tu disais, ouais, ouais, ça veut dire aussi par exemple que les Space Marines vont avoir un peu moins d'activation. oui, oui, clairement. Et voilà. Et donc c'est plus Euh, tactique, voilà. Mais c'est effectivement, oui. déjà, c'est d'autres possibilités, parce que vu que c'est en personnage lié, déjà, ils prennent pas de place dans les transports. Faut savoir ça. Ça veut dire qu'on peut les lier maintenant à d'autres détachements. C'est-à-dire que le maître de chapitre, il peut arriver en pod. Avant, on pouvait pas. Oui, Ou en Thunderhawk. Parce que quand on rejoint un détachement, on gagne son mode de transport. Donc le maître de chapitre, il pourrait être en réacteur d'assaut, dans un détachement d'assaut, arriver en Thunderhawk. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Déjà de ce côté-là. Euh, et ensuite, comme je disais, il y a deux grandes catégories. Il y a tout ce qui est support, donc les psycheurs, les mécaniciens, tout ça, qui vont pas être personnages liés, et tous les personnages plus combattants qui, eux, vont être personnages liés, dans voilà. les grandes lignes, hein. Donc c'est ouais, c'est vraiment la grande nouveauté de cette version dans les capacités, c'est ça, hein. Après, Mm. il y a des corrections, il y a des précisions, des corrections, etc. Mais ça, on vous fera des vidéos là-dessus un peu plus détaillées. Et donc voilà un petit peu, effectivement, bah, les, le livre de règles, le nouveau livre de règles. Et alors surtout, alors grand changement, enfin deux grands changements, un index général Ouais, en fin de bouquin. C'est-à-dire que vous voulez retrouver où se trouve Agile, bah c'est page 58. Vous êtes en train de... Merde, ça se trouve où je sais pas, le centre de socle, où est-ce qu'on le définit? Page 9. Les classes de blocage, où est-ce que c'est? Page 25. Et ainsi de suite. mm. Voilà. Alors là, je n'ai pas mis de petits liens. Voilà, vous partez là-dessus. D'autant plus que parfois, bah, il y a plusieurs... c'est défini à plusieurs Ouais, il y a endroits, plusieurs plages. hein. Par exemple, les Ah, bâtiments particuliers, voilà, il y a plusieurs néons. Mais ça vous donne un vrai, voilà, c'est où est-ce que, bah, voilà, vous avez cette règle bah, ouais. générale. Avant, il y avait le contrôle F, maintenant, il y a ça. Et en plus, ça marche aussi pour la version papier. C'est ça. Ça marche vachement mieux par rapport en papier. Ouais. Donc, Et puis, ça. autre Et, grosse nouveauté, mais c'est en fait, on a fait des jetons. Et en fait, c'est des petits trucs que vous pouvez découper. Et c'est en fait, ça représente les deux armées qu'on vous a présentées au tout début, hein. Donc des armées à 3000 points, tout simplement. Et bah, vous pouvez les découper, aussi bête que ça, et jouer avec ça en attendant d'avoir des figues. C'est-à-dire que vous voulez tester le jeu, vous voulez pas acheter de figues. Ok. Vous imprimez trois pages, il y en a trois. Vous découpez et vous jouez avec. Voilà. C'est c'est assez sympa, ouais. ça, c'est sympa. Ouais, pour tester le jeu, le livre de règles suffit. C'est ça. Et donc voilà un petit peu
le nouveau livre de règles, hein, qui est quand même vachement plus joli, on le voit, hein. Mm. Donc c'est voilà, ça fait son effet, quoi. Ah oui, vivement d'avoir c'est de la version reliée, imprimée proprement en main. Ah ouais, ouais, non, ça c'est un truc que je Ah, vais avoir, hein, ça clairement, ouais. hein. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Faudrait qu'on fasse une commande groupée un de ces Oui, jours. ça va se faire. Donc voilà, un petit peu, vous voyez encore une fois des photos aussi jolies de mise en situation. Mais voilà. Et après, on va juste présenter maintenant aussi rapidement un codex Oui, pour voir ce que ça donne. Alors on va présenter le codex Eldar, tiens, puisque je suis dessus. Alors pareil, la page de garde va changer, hein. Là, pour l'instant, c'est une première image comme ça, mais dès que Christophe nous aura fait une belle image, et ben ça changera. Il a du taf, hein, parce il y a quand même une cinquantaine de codex, hein, dans les tuyaux. oui. Euh, Voilà, donc encore une fois, la même style de présentation, hein. Toujours marbré, voilà. On voit ici, là, vous aurez le numéro de la version, donc V2.0. La première digit, en fait, c'est tout simplement si jamais il y avait de vraies évolutions, ça bougerait ici. Si c'est juste des évolutions de forme, je le mettrais pas, hein, honnêtement. Si c'est juste parce que, tiens, mince, là, tu as répété deux fois le même mot, je le vire. Bon, ok, d'accord. Voilà, c'est pas, je vais pas mettre le truc. Et surtout, alors, un grand truc, et là, je tiens à leur remercier, l'Omnis Bibliotheca, qui est notre partenaire, hein, et qui, du coup, nous fournit le fluff, hein. Mm. Voilà, donc, si vous voulez avoir plus d'informations, hein, vous allez sur leur site qui est cliquable, hein. Le lien est cliquable Qui est très bien fait. et qui est super bien fait. Ils font un Mm. travail de dingue, hein, genre, les gars, ils sont vraiment un travail de dingue. Ils sont super, super cool. Et voilà, c'est vraiment bien fait leur site. Ouais, perso, j'adore. Enfin, pour moi, honnêtement, Ouais. c'est le meilleur site fluff 40K en francophone. Mm. Alors, le site anglais, je maîtrise pas assez pour avoir le truc, mais en termes de francophone, voilà. C'est pas de la recopie bête et méchante, hein. C'est vraiment, ils réécrivent les trucs. Voilà, donc Oui, c'est très complet. Enfin, il c'est y a très complet, vraiment. voilà. Pareil, donc vous voyez, hein, on revoit aussi. Alors, on l'a pas signalé, mais sur le livre de règles, comme sur les codex, on repage en format portrait et puis paysage, donc à la française et pas à l'italienne. Le même type de mise en page. Les capacités qui se retrouvent là, par exemple, voilà. Pareil, là, bon, ça change pas. Mais surtout, voilà, quand on arrive sur des unités, on a déjà un peu moins, hein, c'est plus espacé. Les photos sont un peu plus grands, mais surtout, on va retrouver bah, les stats, Ouais. voilà, des unités. Quand il y a des pouvoirs psychiques, ça se trouve dans un bloc en dessous, rouge, donc vous voyez tout de suite, enfin, saumon, hein, donc vous voyez tout de suite que s'il y a des pouvoirs psychiques derrière. Et voilà, donc c'est plus présenté. Et pareil, la partie fluff, hein, qui encore une fois, c'est nos partenaires de l'Omnis Bibliotheca qui nous le fournissent, tout simplement. Voilà. Donc Ouais. encore un grand merci à eux, hein, là-dessus. Alors il y Ça, arrive, il y a de temps en temps, hein, des unités qui ne sont pas présentes chez eux parce qu'elles sont pas présentes, elles n'existent plus à 40K ou elles n'existent pas du tout à 40K parce qu'il nous est arrivé parfois, alors pas sur ces codex-là, mais sur d'autres, de devoir créer 2-3 unités. Mais par exemple, on a des vieilles unités qui datent de la V1, V2 du 40K et qui ne sont plus d'actualité et qui du coup on les a remis, voilà, pour le coup on a fait pas l'observatoire lancé par exemple chez Zeldar, il n'existe pas officiellement, donc du coup le texte, pour le coup ça c'est une écriture qu'on a repris, soit de la traduction de Gold, soit une écriture qu'on a écrite nous, voilà, mais la quasi totalité ça vient de l'Omnis Bibliotheca et je vous conseille vraiment leur site. Donc voilà, en termes ouais. Ouais, de cette mise en page. présentation, c'est vraiment bien d'avoir la description et les caractéristiques. Parce qu'avant, quand on voulait regarder un pouvoir psychique et une ligne d'arme, bah, on pouvait pas l'avoir au même endroit. C'est ça. Maintenant, c'est le cas.
Pareil avec des belles photos, hein, histoire de. Alors à noter, hein, pareil, là les photos sont la plupart du temps issues de nos amis anglais, parfois de X Games, mais à fur et à mesure, on va en fait remplacer ces photos par des photos qui proviennent de nos membres en fait, voilà, qui nous autorisent à utiliser leurs photos. Donc voilà. Donc typiquement chez Zedar, c'est ce qui va se passer. Je vais reprendre les miennes, mes Zedar, pour remplacer à chaque fois. Alors l'idée c'est d'avoir aussi une certaine uniformisation, hein, des Des images, illustrations. des illustrations, Mm. et, euh, et d'avoir des trucs qui nous appartiennent en fait, concrètement. Pareil aussi, bah, du coup, on va avoir donc les pages. Bon, si vous voulez l'imprimer, faites attention, les pages des, euh, des fiches de localisation sont mises en format paysage pour être plus lisibles et pas devoir tourner la tête. Voilà. Il y aura une version pareil, hein, imprimable, donc Mm. remise dans le bon sens. Mais voilà, par exemple, et aussi apparition. Alors, on l'a pas expliqué dans les deux règles, mais on aurait dû d'ailleurs. Mais quand une zone est détruite, vous avez deux possibilités, hein. Soit ça tue le titan, voilà. Et donc, du coup, ça sert à rien de vous dire ce qui se passe une fois que la zone est détruite, puisque le titan, le prétorien est mort. Mais par exemple, il y a deux autres possibilités. Si l'aile est détruite, qu'est-ce qui se passe? Ben, si j'ai rien de précisé de plus, la zone n'existe plus. Par contre, l'arme ici, elle peut être détruite sans tuer le titan, hein. Et en fait, si jamais l'arme est détruite, et bien en fait, vous allez toucher la coque en dessous. Vous voyez, vous avez marqué coque entre parenthèses. Et bien ça veut dire que si jamais l'arme est détruite, c'est la coque qui est touchée, avec une sauvegarde derrière. Oui, parce qu'avant, on précisait que ça touchait ce qu'il y avait derrière, et on disait, bah, débrouillez-vous, C'est c'est le ça. truc le plus logique. Alors bon, s'il faut se creuser la tête à chaque fois pour savoir ce qu'il y a derrière, c'était pas très pratique. Alors que là, Là, ouais, c'est là, on directement précise. intégré. Et ce qui veut dire que si jamais c'est pas précisé, soit ça veut dire que le fait que vous ayez détruit la zone tue le titan, genre les jambes et la tête, hein, Ouais. alouette. Soit bah, ça veut juste dire que bah, il y a plus la zone. C'est-à-dire que Mm. l'exemple là ici, l'arme, les deux cases d'armes qui sont un petit peu ici et ici, bah, si l'arme est arrachée, les zones n'existent plus. L'arme, elle, comme l'aile, si la zone est détruite, bah, ça n'existe plus, hein. Ouais. Donc voilà un tout petit peu. Bah, arme, elle, c'est un peu particulier puisque ça touche soit l'arme, soit l'aile, hein, donc voilà. Et ça touchera toujours l'arme ou l'aile. Mais l'aile, par exemple, là, typiquement, bah, elle est détruite, elle n'existe plus, quoi. Donc voilà un tout petit peu le changement là-dessus. Sur les formations, bah, pareil, c'est plus les cartes, c'est les formations. Donc on a redécoupé, et surtout, alors gros changement, comme j'ai dit, hein, Ouais. parle de compagnie et de détachement, mais même dans une compagnie, on parle de trois détachements de 6 socles de gardiens chacun. Ouais, ça évite de regarder à chaque C'est fois ça, c'est vite combien il y d'aller le avait de chercher, socles. hein. C'est c'est du confort à chaque fois, mais c'est toujours appréciable. Oui. Voilà. Alors oui, vous voyez, il y a un petit truc qui a disparu. On n'a pas parlé sur le scénario conquête, parce que c'est le seul changement qu'il y a. Il n'y a plus la colonne point de victoire. Ça ne servait que pour le scénario conquête. Et en fait, bah, c'est très simple. Maintenant, c'est la conquête. Vous calculez le nombre de points d'armée ennemis que vous avez brisés, vous divisez ça par 100 et c'est le nombre de points de victoire que vous avez, quoi. Ouais, parce que franchement, surtout que les arrondis à 25, 75, c'était pas pareil, c'était pas Ouais. logique. Puis maintenant, Et puis surtout, il y a tout le que monde a ce une système. calculatrice au pire pour faire les sommes, hein. Oui, et puis même quand tu faisais des sommes à 9 plus 4 plus 3 en points de victoire, ça revenait au même que voilà, il te faut une calculatrice quand même. Donc, voilà. Oui, oui, Et donc de toute bon. façon, ça, voilà, ça simplifie les choses. Il n'y avait que ce scénario-là qui utilisait. Ça permet Ok, d'aérer un petit ouais, peu le d'avoir truc, plus de place, ouais. d'avoir plus de place, hein, derrière. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc voilà, le changement majeur là-dessus. Euh, Pareil, les fiches unités, bah pareil, vous retrouvez effectivement en format paysage, histoire que ce soit plus lisible sur le Mm. que vous faites.
Et toujours à la fin, le tableau sur pouvoir psychique. Donc voilà les changements en termes de mise en forme et des codex. Vous voyez, ils sont clairement plus lisibles qu'avant. Ils sont pas. C'est le retour qu'on a en plus. Hein. Les retours qu'on a, c'est ouais, ils sont super chouettes. Ouais, Et c'est sûr. honnêtement, imprimez-le sur du papier glacé avec une couverture un peu rigide. Reliez-le bien. Bah, honnêtement, le mec qui est capable de se dire que c'est un truc amateur, Mm. voilà. Ah, Mais et c'était vraiment il y a du l'objectif. travail derrière, ouais. Ah ouais, mais voilà, l'objectif c'était vraiment de vous offrir quelque part des bouquins qui soient faciles à lire et qui soient super beaux, quoi. Voilà, c'était l'objectif. Hein. Mm. Pareil, il y aura comme une version imprimante friendly, hein, sans le fond blanc, sans le fond marbré derrière. Ça Alors, faisait la fin. juste avant de conclure, on va faire un petit point sur l'index. Alors là, je vais laisser Jean nous présenter ça. Je vais juste ouvrir l'index de mon côté. Mais il va vous dire voilà, comment Comment lire cet lire cet index? index. Alors, on va prendre des exemples. Hein. On va se positionner, par exemple, euh, sur les Space Marines. Tiens. Ouais. Donc, comment tu lis l'index Alors, attends, je vais l'agrandir. Hop, histoire qu'il soit plus Euh, visible. alors, comment on lit cet index? Donc déjà, c'est divisé en plusieurs sous-parties. En avant, il y a la première partie qui va être toutes les compagnies, ou les supports, ou c'est tout ce qui est spécial. Enfin, ça va être les nouveaux coûts. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de compagnies qui ont changé en coûts, parce que maintenant, il y a des personnages liés, et que les personnages liés ont perdu leur transport, et qu'en plus, ils sont un peu moins chers. Donc, bon, la plupart ont perdu 25 ou 50 points sur les formations. Il y a la liste de toutes les formations avec leurs nouveaux coûts et éventuellement de nouveaux points de rupture vu qu'il y a les transports qui ont disparu pour certaines. Donc ensuite il y a une partie, si tu descends un peu sur les personnages, donc c'est tous les personnages, donc ceux qui sont personnages liés. Euh, euh, Ceux qui ont personnages liés, ils ont perdu une unité de commandement parce que c'est quand même beaucoup plus facile à gérer vu qu'ils sont dans un détachement. Et ils ont perdu leur transport du coup, qui a été revu donc pour toutes les formations spéciales des personnages. Pareil pour les transports aériens, on a enlevé la règle spéciale avant qui disait qu'il devait être et on les a passés en vraie option de transport, comme tous les autres en fait, pour harmoniser. Et ensuite, il y a eu quelques petits changements de coûts, donc des ajustements, notamment au niveau de la A, mais aussi sur d'autres. En fait, on se rentre dans les détails et il y a les changements de la A et des points de défense rapprochés qui ont été changés, donc voilà. Ça a été revu. Après, on voit que sur les tarentules, effectivement, vu qu'il y a une fusion de phase de combat, ben, certaines capacités marchaient plus. Parce que ben, si on dit on fait un tir en tir appuyé, un tir en avance, ben, maintenant ça n'a plus trop de sens. Donc on a revu les règles spéciales pour les rendre, utilisables dans cette nouvelle version. Et ensuite, la dernière partie, ça va être les caractéristiques des unités qui ont changé. Donc là, en fait, il y a certains profils d'armes qui ont changé, et notamment le bolter lourd. C'était un point en fait qui revenait souvent, c'est le bolter lourd, bah, ça tire moins loin qu'un bolter. C'est pas très logique dans l'univers de 40 000. Bah, on en a profité pour remettre ça à niveau. Maintenant, il tire à 50 centimètres. On a aussi fait un sacré travail d'harmonisation des noms. Maintenant, tout ce qui est jumelé, c'est plus 1 pour toucher, et tout ce qui est lourd, c'est moins 1 PA en plus. Et ça, c'est pour tous les profils. Donc, il y a certains noms qui ont changé, des fois certains profils d'armes qui ont changé du coup. Donc après, il y a toute la liste de ces différents profils qui ont changé. Donc après, pour utiliser cet index, il faut avoir le codex V1 et appliquer ces changements au codex V1 pour qu'ils deviennent V2 en attendant le codex officiel. Ok, et ben merci bien pour cette explication. Et encore une fois, hein, si vous avez moindre doute, le Discord est là, n'hésitez pas. À poser vos questions. Mais voilà, donc voilà un petit peu tout ce qu'on a.
Ouais, c'est sur cette c'est- V2. Ça, c'est les gros changements qu'on vous a présentés, hein. Encore une fois, on va vous faire des vidéos sur les différentes capacités qui vont arriver. Il y a des vidéos, il y a alors, plutôt des vidéos didactiques parce que je pense que ça va être découpé en Hmm, phases, hein, sur les différentes phases qui vont présenter les règles. Donc ça va arriver. Soyez un tout petit peu patient. N'oubliez pas que TTS aussi peut être utilisé pour vous faire des initiations. Rejoignez-nous sur le Discord. Vous avez la moindre question, vous nous la posez honnêtement. Au niveau de l'équipe de création, on vous répondra sans aucun souci. ouais, pas de Voilà, problème. moi, voilà, on a eu des personnes qui nous ont posé des questions. On a pris éventuellement 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, plus en vocal pour leur Oui. expliquer. Voilà, moi, j'ai pas de souci hein, là-dessus. Non, la communauté est vraiment accueillante et sympathique. Ah oui, oui, clairement, ouais. Moi, Là, c'est une comédie que j'adore, moi, honnêtement. hmm. Enfin, voilà, donc voilà, on espère que cette nouvelle version, franchement, va vous plaire. Parce Et que que vous allez vous amuser dessus, ouais. ouais, très carrément. Hmm. C'est vraiment l'objectif, c'est que vous vous amusiez. Euh, et euh, et là-dessus, bah ouais, on, on vous donne rendez-vous par la suite hein, sur la sortie des différents codex. Soyons honnêtes, on va commencer par sortir les codex, on va dire entre guillemets génériques. Ouais. Les chapitres Space Marine ou les régiments de la guerre impériale sortiront plus tard. On Hmm. va d'abord sortir les principaux, les génériques. On va essayer d'être assez rapide, hein, mais voilà. Après, c'est quand même un taf de mise en page, un taf côté gens pour qu'ils me fournissent comme Ouais, parce que les éléments. Même s'il y a l'index, hein, on est d'accord, il y a l'index, mais l'objectif hmm. derrière, c'est que les codex V2, on va inclure de nouvelles figurines qui vont arriver, etc. Ouais, et puis il y a certains travails qu'on avait fait assez vite en V1, notamment sur certains régiments de la garde, et on va essayer de plus travailler certains aspects pour donner encore plus de personnalité C'est ça, à certaines sous-listes ou chez les Eldar aussi, enfin ce genre de choses. Même chez les Space Marines. Enfin, bon. Donner oui, plus de personnalité encore aux différentes sous-listes, ce qui va exactement. demander un peu de travail. Ça demande un peu de travail, mais voilà, mais vraiment encore une fois, l'objectif, c'est de vous fournir une matière qui soit, qui vous permette de vous faire plaisir, hein, et voilà. Et si jamais vous avez, si jamais vous avez le moyen pour venir nous donner un coup de main, voilà, tiens, je peux vous aider. N'hésitez pas, hein. Mhm. N'hésitez pas à Ou venir des suggestions aussi, n'hésitez pas. Oui, tout à Enfin, fait, hein. À noter qu'on voilà. recherche toujours des traducteurs en anglais. Parce que je vous garantis que on a eu plusieurs retours d'anglais, enfin d'anglophones qui nous disent, vous Mhm. êtes sorti avec sort quand la version anglaise? On vient de sortir la version française. Bouge pas. Ouais, non, c'est sûr. Ça va arriver. Et voilà. Ça va arriver, mais bon, Ça comme prend un peu de tout, ça temps. prendra un peu de temps. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Enfin bref, voilà les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à Mhm. vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Discord ou sur Facebook et à venir nous poser toutes les questions que vous voulez. Sérieusement, on vous répondra avec grand plaisir. Et sur ce, Ouais. on vous dit ciao! Salut!